Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Yo, yo! Yo, what's up tout le monde? Yes, Oh, c'est Tales of the Cypher, épisode 65. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile, a.k.a. Mr. Top 8. OK. What's up? What up, what up? Yo, c'est quoi? Pourquoi tu assumes pas ton top 8ness B? No big deal, you know what I'm saying? Let's go, t'es un pimp, B. Yo, on est fresh off le jam de Monsieur Popper Reborn. Shout out à Popper Reborn, l'organisation de son one-on-one battle aujourd'hui. Yes. Très cool. On a pu revoir plein de gens et Emile s'est taillé une place dans le top 16 ainsi que dans le top 8. Alors, shout out to my man Email, a.k.a. Emile. Let's go. Ah non, mais c'était cool. Comment t'as aimé ça? Non, c'était le fun. C'était comme qu'on se disait, là, ça faisait... Fallait s'y mettre, là, tu sais. Ça faisait 2 ans que j'ai pas battle dans un battle. Tu sais, straight up, quand la COVID a commencé, là, fait que... C'était bon, c'était un bon petit... On dirait que tout le monde aussi était un peu dans ce mode-là. Là. Il y avait plein de e-boys aussi là, qui étaient juste un petit peu rusty et tout ça. Mais c'était cool. Puis c'était un bon challenge. Puis là, il faut s'y remettre pour de vrai. Là. Ouais. Une quantité incroyable de nouvelles personnes, de nouveaux visages. Genre, je me sentais complètement dans un environnement différent, I guess. Mais c'était cool. Pour vrai, c'était cool. J'ai aimé ça. Ça fait du bien de voir tout le monde est de bonne humeur. Yeah, man. Fait que, yeah. Alors, donc, cette semaine, à Tales of the Cypher, on reçoit de la fraîche connexion directement de la France, mais officiellement un Canadien depuis 2013. Yeah. Nul autre que Monsieur Vibes. Gros B-boy, gros style, gros gars, point. Dope dude, man. Ouais, man. Bon gars. Chris de bon podcast aussi. Ouais. C'est drôle parce qu'on parle, puis ça prend comme 25 minutes avant qu'on rentre dans son histoire. Fait que c'était... Vous savez que c'est un bon podcast quand on n'a pas d'agenda, là, genre, puis qu'on viraille dans des conversations. C'était vraiment cool. Comment t'as trouvé ça avec Vibes, C'est dope, man. C'était cool. J'ai eu la chance de vraiment connecter avec Vibes dans les dernières années. Fait que c'était cool, man. C'est un bon... Le gars, il parle bien. Il a ses opinions claires et nettes. Il sait de quoi il sait qu'est-ce qu'il dit. Il n'y a pas vraiment de doute dans qu'est-ce qu'il dit. Fait que c'est dope. C'était une bonne conversation, man. J'ai hâte que vous checkiez ça. Yeah. Alors, pour ceux et celles qui seraient nouveaux à Tales of the Cypher, alors bienvenue. Tales of the Cypher, c'est un podcast sur la culture du break ici au Québec, Canada. C'est un podcast en franglais. Alors, chaque semaine ou presque, on a un épisode qui sort en anglais et un autre en français par la suite. Si ça vous intéresse de checker ça, le podcast sort tous les lundis matins gratuitement sur toutes les plateformes les plus populaires d'écoute de podcasts, dont Spotify et Apple Podcasts, a.k.a. Balados. Sinon, le podcast, c'est notre bébé principal, mais si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux et nous contacter, vous pouvez chercher Cypherson sur Facebook et Instagram. Puis sinon, on vous souhaite un fichu bon podcast. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous inscrire au podcast, laisser des commentaires, des feedback, 5-star rating, all that shit, parce que ça nous aide à faire connaître le podcast. Alors, partagez la conversation et interagissez avec nous. Puis sinon, c'est ça. Fait que, yes, sir. Bon podcast. Peace out. Peace. Et l'unique, Beefy Vibes, your boy, right. Salty Vibes, yeah. French Connection. What's up, bro? French Connection, on est là dans la place. Let's go! C'est un plaisir de voir. Yeah, bro. J'aime ça, man. Le guest qui take over l'intro, man. C'est malade. C'est magique. Right. Hey, on est tellement content de pouvoir record avec toi, man. T'es un réel Montréalais, man. Tu fais partie du décor montréalais depuis
plusieurs années déjà maintenant. Du moins, j'ai l'impression que tu es là depuis toujours. Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait longtemps quand on pense à ça. Bref, on va tout dig là-dedans, là, dans ton histoire ce soir, comment tu es arrivé ici, puis pourquoi tu ne veux plus repartir, puis qu'est-ce qui fait que tu aimes autant Montréal. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te faire l'honneur ou nous faire l'honneur de t'introduire pour les gens qui ne connaissent pas peut-être Salty Vibes, yo boy. Alors, Salty Vibes, il n'a pas été salty tout de suite, mais quand il a commencé la danse, il voulait être un petit ninja à la base. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Donc, ça fait un petit bout maintenant. Moi, j'ai 31 là. Okay. Donc, j'ai commencé en 2003, tu vois. OK. Donc, ouais, ça fait vraiment un moment que je danse. Bon, au début, tu sais, c'est comme tout le monde, là. Je voulais juste faire des sauts sur la main, puis des gros freeze, et puis des saltos, et des backflips. Puis, en diguant de plus en plus, j'ai voulu devenir un vrai b-boy, puis on m'a nommé Vibes, tout ça. Donc, moi, c'est Salty Vibes. Je viens de France, mais maintenant, je représente Montréal. Ça fait 15 ans que je danse, puis je représente la Fresh Connection. Let's go! Damn! Lui, il s'est pratiqué avant le podcast. Non, même pas. Check le miroir, aïe yo! 15 ans! C'est ça, j'ai un miroir en face de moi avec, tu sais, les petits écriteaux qui défilent. Yes, il y a un téléprompteur. Les post-it, ça, ouais. On a comme tradition de commencer avec notre premier souvenir de notre invité. Émile, est-ce que tu peux te rappeler de ton premier souvenir de Vibes, sinon ton meilleur souvenir de Vibes? Bro, j'ai de la misère, man, à me rappeler. Puis là, j'ai honte parce que t'es mon fucking boy. Ouais, mais n'aie pas honte, bro, parce que j'ai la même misère que toi, tu vois. C'est un drôle d'exercice. C'est un drôle d'exercice de se ramener à ce C'était sûr, moment. c'était un jam, tu vois. Mais c'était quel jam? Je pense, quand je pense à comme, quand j'essaie de penser un peu comme au premier souvenir, je pense à comme, je t'imagine pas tout seul, t'étais avec ta clique, tu sais, avec les Français. Ouais. Je me rappelle, parce que là, tu vois, là que j'y pense, je pense un peu à ton linge et tout ça, mais je pense pas au jam. Mais je me rappelle que tu étais un petit classic vibes, là, flashy ou tracksuit, tu sais, un peu dans ce genre-là. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais j'ai de la misère, man, à me rappeler du premier souvenir. Au pire, je pourrais y penser en attendant. Toi, Suji, t'en as-tu un pour Vibes? Moi, j'ai pas un premier souvenir, mais j'ai un souvenir. C'était dans le temps que Samsung habitait sur... Là, je m'en vais faire comme si je me rappelais de la rue, là, mais non, je me rappelle pas de la rue. Il habitait dans Schlaga, l'appartement sur 2 étages à côté de chez Kings. C'est ça. Puis, la première fois qu'on s'est parlé, du moins, c'était là. Toi, tu étais, je veux dire, tu étais ami avec Sam, là, on va le dire encore. C'est ça. Vous aviez une clique, là, la French Connection. Avec Sam et Brix, c'est ça. Let's go, yes, exact. Et je me rappelle, on a parlé, on prenait une bière, on était autour de l'îlot dans la cuisine. Puis j'ai fait, j'ai pas pris le temps de te demander ton nom. Puis tu m'avais regardé, tu m'avais dit, mon prénom c'est Vifi. Puis je suis comme, c'est quoi ton nom de B-Boy? Tu m'as regardé, tu fais Vibes. Je me rappelle, comme dans ma tête, me dire, est-ce que tu te barrasses, là? Tu sais, genre, vraiment, t'avais pris le temps de faire une pause. Vibes. La confiance totale. Ça m'a fait mourir, man. Ça m'a fait mourir à l'intérieur. Puis je me suis toujours... En tout cas, bref, je me rappelle toujours de ce moment-là parce que tu avais pris une pause avant de me dire ton nom. Ouais. Bond. James Bond. James Bond. Bond. Ça m'a tué, man. Puis bref, mais ça n'a pas été long que ça a vraiment cliqué. On a toujours eu, je pense, un respect mutuel. Tu peux le dire si tu nous hates, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on a toujours eu complètement. Puis moi, c'est cette soirée qui m'a marqué en premier. C'est exactement celle que tu es en train de citer. Je me rappelle, c'était un peu de mes premiers contacts de manière plus intime, tu sais, pas en mode cypher, avec les danseurs de Montréal. Donc, j'étais vraiment tout oui, tout attentif, très curieux des autres. Puis vraiment, je passais une excellente soirée, très ouvert d'esprit. Ça déconnait comme ça se peut pas. Il y avait Asian, là, donc... C'était Asian, là. Ouais. Je dirais pas tout ce qui s'est dit ce soir-là, mais on a vraiment bien rigolé, les gars. Ouais, tant mieux, c'est ça. Je me rappelle avoir cassé un concombre pour rien dans le salon à Samsung. Il faudrait que je m'en excuse d'ailleurs s'il écoute. Mais bref, moi, c'était mon premier vrai souvenir de toi. Mais je pense qu'on avait déjà eu la chance de te voir danser dans des jams quelques fois auparavant. Puis, tu sais, comme Émile l'a mentionné, c'est ça, tu as une allure un peu... je vais utiliser le terme peacock. Là, comme, quand tu arrives dans un jam, tu
tu prends de la place, tu es coloré, tu as un break qui est dynamique. Fait qu'on te remarque. C'est comme on peut pas passer, tu passes pas inaperçu. Fait on t'avait déjà définitivement remarqué. Fait que je trouvais ça cool de parler avec le gars, voir que tu étais très posé, mais en même temps, tu sais, comme super sympathique, vraiment gentil. Puis je vais dire quelque chose au détriment de manger la claque qui viendrait après. Là. Mais souvent, on a l'impression que vous êtes un peu cocky quand vous arrivez. Il y a beaucoup de Français qui arrivent ici dans le break et qui sont un peu cocky des fois. Fait que j'avais un peu cette impression-là de toi, pas par habitude, mais juste parce que aussi tu avais l'allure, tu sais. La moustache, le steeze. Tu pourrais facilement paraître comme quelqu'un de froid ou d'inaccessible aussi parce qu'on est comme ça dans le break. Là. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi en ce moment, là, mais je ne sais pas si ça fait Non, du pas sens, du tout. Puis t'es pas le premier qui m'a dit ça. Puis c'est bien de me le faire dire, en fait, parce que, tu vois, ça m'apporte un autre regard sur moi-même que j'ai pas. Puis je pense que c'est vraiment avéré ce que tu dis. Le break français, il a grandi un peu avec... on a une petite théorie, tu vois. On a discuté plusieurs fois, moi, avec des amis, notamment Brix, que tu connais, tu vois. Ouais. Puis c'est un peu Benji, tu vois, quand il est arrivé en France. Ouais. Il a un peu changé la dynamique du break. Ouais. Il a amené un peu un break de faut aller chercher la victoire. Ouais, faut être cocky, faut y aller, faut diss les autres, puis ça va te ramener des points. Ce qui est aujourd'hui, je trouve vraiment discutable, puis qui est vraiment pas bon. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas hip-hop. Ça, exactement. Puis tu regardes, je veux dire, tu regardes les Créteil Style. Nous, ici, à Montréal, on a l'exemple de Roméo puis Laos, qui sont deux gars humbles, posés, chill. Puis je veux dire, je pense qu'on a littéralement, on a des cohortes littéralement de gens qui viennent de l'étranger, particulièrement des Français qui viennent à chaque année. Puis c'est toujours c'est toujours du bon monde, c'est toujours du monde incroyablement gentil, incroyablement sympathique, facile d'approche. Mais c'est vrai qu'au final, quand nous, on regarde d'un point de vue externe, il y a la vieille mentalité 1000% enculé, Yuval, les call-outs, ces affaires-là, qui est très comme... Tu comprends? Qui fait en sorte qu'on a été éduqués à ça, nous. Ben, exact. Puis même nous aussi, là, nous, c'était c'est ça, le French style, c'était à la limite agressif. Jusqu'à ce qu'on connaisse, mettons, dans mon cas, c'est jusqu'à ce que je me fasse éduquer sur, justement, Actuelle Force ou les groupes qui étaient un peu plus dans le flow, dans le délire de la French Touch. Parce que c'est vrai qu'au final, on a commencé avec Pokémon, Smokemon, puis toutes ces affaires-là que c'était juste comme Tricks par-dessus Tricks, qui est très, très cool au final aussi, mais qui est une approche qui me parle un peu moins. Fait que c'est ça. Et ce break a été valorisé en France. C'est ça aussi le gros truc. C'est que la plupart des jurys faisaient passer ce break-là plutôt que les gens qui faisaient du break pour le hip-hop, tu vois. Et en France, nous, on parle beaucoup de b-boy et de breakdancer. Enfin, on parle beaucoup, tu sais. Je parle au présent, mais ça fait 8 ans que je suis plus en France. mais moi, quand j'y étais, ce terme-là était beaucoup employé. Oh, lui, c'est un breakdancer. Lui, c'est un b-boy, tu vois. Okay. Et on faisait vraiment la différence de ceux qui font la danse pour le hip-hop parce qu'ils ont un intérêt pour la culture, puis ou juste parce que c'est comme moi, sûrement, c'est un moyen d'évasion, puis c'est quelque chose qui t'a un peu sauvé, qui t'a donné un objectif dans ta vie, qui t'a donné de la reconnaissance et de la valeur, tu vois. Et il y en a d'autres qui font ça juste par loisir, par compétition, par esprit de sport, ou juste parce que c'est cool, parce qu'on peut choper des meufs. Tu vois, il y a vraiment, on trouve de tout. Et chacun trouve son compte là-dedans, mais nous, on savait faire la différence. Et le problème, c'est que ces breakdancers-là, ils ont été vraiment valorisés un peu. Ouais, mais tu vois comme... Je dis breakdancer, mais tu sais, il y en a... C'est à l'image de chacun, le break. Moi, maintenant, j'ai vraiment changé de discours. Je te parle de back then, comment on pensait, mais maintenant, aujourd'hui, breakdance, b-boy, breaking, franchement, tout ça, ça désigne la même chose. On fait la même chose, on fait le même art. Appelle-le comme tu veux. Si on veut être pointilleux dans les détails, oui, il faut dire breaking. Exact, mais... si tu me dis breakdance, je ne vais pas être outré pour autant. Franchement, je m'en fous. Il y a eu un bout aussi, là, genre, nous, quand on a grandi, nous, c'était, tu dis pas breakdance, nous, c'était b-boying. Genre, pendant un bout, là, ça a été ça, le shit à dire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est vraiment pas inclusif comme terme. Puis breaking fait plus de sens. Au final, je pense que moi, je peux m'asseoir sur breaking, puis dire breaking, puis je suis bien correct avec ça. Je suis tout à fait mais au final, il reste que... Puis on a eu cette discussion-là 1 million de fois, mais on peut la revoir très rapidement. Mais il reste que tu parles à des OG, tu lis des livres, tu parles à des gens qui sont dans d'autres éléments de la culture hip-hop et réfèrent le break à breakdance. Et oui, mais moi, j'ai les livres aussi. Hein. Moi, j'ai les livres, là, tu sais, le Hip Hop Family Tree, là. C'est breakdance, les gars. Ouais. Moi, je fais, c'est ça. On joue plus trop au défendeur du terme, mais j'ai entendu des théories vraiment comme très plausibles
sur les raisons pour lesquelles on devrait dire breaking, et je suis... C'est clair. Et j'y adhère. Mais et puis, il faut y adhérer. Je trouve que c'est à nous de prendre le relais de l'histoire et de l'évolution, tu vois. Il faut connaître son histoire, donc il faut savoir que le terme originel, c'est breaking, mais que back then, on disait breakdance d'une manière commerciale, en fait, pour populariser le terme, pour que ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, nous, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va défendre aux Olympiques et tout ça. C'est plutôt ça les débats qu'il faut aller tendre. Mais dans le fond, si moi, quelqu'un vient me dire tu fais du breakdance dans la rue, je vais dire bah oui, je fais du breakdance, tu vois. Ouais, tu vas pas commencer à lui dire hey, wow. Déjà, il dit breakdance. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit yo, tu fais du rap sur la tête, tu sais, genre, on m'a dit des affaires, man. Il y a eu du rap sur la tête, bro. Mais tu vois, on parlait du YouTube era, en fait, valoriser le 1000%. Là, dans le temps, là, la France a beaucoup valorisé ce genre de break-là. C'est aussi à cause que c'était durant le YouTube era. Là, exact. Tu sais, comme c'est arrivé en même temps. Fait que là, les vidéos ont juste explosé partout là, sur les sites. C'était quoi, le 1000% style de ouf, là, tous les sites. Puis, on a commencé pareil. Tu vois. Style de ouf à fond, 1000%, Trixmania. Grosse dédicace à vous, les gars. Vous nous avez fait rêver pendant notre jeunesse. B-Boy World. Après, oui. B-Boy World, le site hollandais, là. On a eu tous dans New School, section, je sais pas. Oui, exact. New School footage. Tous les jours, tu cliquais le nouveau footage. Maintenant, on est overblasté de footage que moi, je me suis abonné déjà à trop de trucs sur Instagram. Déjà, ça fait 1 an que je découvre Instagram. Franchement, je fais plus de temps à mater les autres et à me dire, enculé, ils sont forts que moi-même à pratiquer. C'est un truc de ouf. Je pense que je vais cutter ça parce que je veg, tu vois. Je suis en admiration devant le break des autres, mais waouh. On a à disposition le break beaucoup trop. On n'a plus le temps de s'occuper de nous. On est tout le temps en train de se comparer à ce qui existe. Et si tu n'as pas la maturité, en fait, que, je sais pas, nous, on se disait à l'époque, au bout de 10 ans de break, tu obtiens ton break, tu vois. Tu arrêtes de bite et de t'inspirer ailleurs à droite et de cacher ça dans d'autres petites variantes, tu vois. Puis tu commences à trouver ta manière de t'exprimer, ton top rock, tes petits détails à toi, tes petits patterns qui reviennent. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais, je sais même pas comment ils font là. Il faut un mentor, tu sais, je pense que faut que tu aies un mentor avec toi qui t'explique puis qui t'appuie. Parce que sinon, si tu es perdu tout seul aujourd'hui, waouh, mais courage parce qu'il y a tellement de chemin à prendre. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que j'étais sur mon cell cette semaine, j'étais en train de checker du footage comme tu fais juste comme swipe down, là, tu check footage. Tu sais, comme il y en a tellement. Puis à un moment donné, je regarde, je suis comme fuck, man, le break live a tellement évolué puis continue à s'évoluer comme live, comme en ce moment quand on se parle. Tu vois juste, tu n'arrêtes pas de voir de nouveaux footage qui sortent, puis c'est comme des jeunes de comme 12 ans qui ont un style fucking avancé, là, tu sais, comme qui ont déjà leur power de maîtriser. Leur style, on va dire leur style, ça se maîtrise jamais, mais ils ont un style quand même bien défini, mature. Tu sais, les fucking b-boys soldats, là, tu sais, comme ils se font là, en ce moment, ils sont en train de, le Universal Soldier, là, c'est en train de se créer, là. C'est tous des kids de 12-13 ans. Surtout, je dirais, moi, mon opinion en ce moment, je pense que c'est l'Europe de l'Est qui a juste l'avantage sur la planète là, en ce moment, là, avec l'Ukraine, même tous les pays autour de la Russie. C'est tout comme... L'information se transmet tellement rapidement là, que tu vois des jeunes de 11-12 ans disciplinés qui sont juste comme des fucking monstres. T'es juste comme, what the fuck, comment est-ce que je le... Au contraste de ça, je me demande leur progression, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a des plateaux dans le break que tu vas hit. Progression hyper rapide, plafond, il va arriver où, il va arriver quand, à quel moment. Puis je me dis, tu sais, mettons, on a parlé à Chouk il y a 2 semaines. Okay? Chouk, une des affaires, moi, qui m'a choqué tout le plus, c'est que il a commencé en, je pense, je me rappelle pas, 98, 99, quelque chose comme ça. Puis arrêté en 2007. 2004, il défonçait déjà tout le monde. Fait que, sans YouTube. Donc, en 5 ans, progression hyper rapide. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir la même progression aujourd'hui en 5 ans sans les ressources, sans l'inspiration, sans ça? Il est trop tôt pour dire le réel impact que ça va avoir eu. Je pense qu'on peut faire des hypothèses, mais il est trop tôt pour dire, pour statuer si ça a eu un impact, quel genre d'impact, comment on le mesure, puis tout ça. Mais je pense que 15 ans plus tard de l'apparition de YouTube, on peut déjà se faire des idées puis se faire des hypothèses sur à quel point ça a changé le break. On en parle très souvent.
Mais des fois, je me dis, man, oui, il y a du monde qui progresse vite, comme toutes les jeunes machines de l'Europe de l'Est et de la Russie. Mais au final, ces gens-là, Mané, ils vont taper un plateau. Ou tu sais, ces kids-là qui ont genre 12 ans, qui se tapent déjà des airflares et tout, ils vont pogner une poussée de croissance. Genre, je sais pas si vous vous rappelez c'est quoi une poussée de croissance quand tu breaks, là. Comme moi, l'été de mes 6 pouces là, que j'ai gagné en hauteur, là, mon break a changé du tout au tout. Là. Genre, c'était l'enfer. Là, fait que je peux pas m'imaginer ces jeunes-là qui sont déjà des machines de guerre, comment ça va se transcrire. Puis, en tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire... C'est je sais pas quoi dire parce que tout est possible. Puis, tu sais, on verra. Moi, j'ai fait l'expérience d'avoir un kid, tu sais, un petit poulain, on dit ça, nous, tu sais, genre un kid que tu entraînes. Puis il s'était rendu au B-Boy France, puis il avait fini 3e ou 4e, là, je sais plus s'il y avait une petite finale ou pas. Mais bref, il s'était rendu quand même assez loin, tu sais, j'avais été fier de lui. Puis lui, son délire, toi, c'était les power moves, tu sais. Et tu vois, moi, je te dirais peut-être la catégorie où je suis un peu le moins à l'aise, c'est peut-être les power moves. Je suis quand même, tu sais, je me débrouille quand même pas pire, tu sais, j'ai presque tous les power là. Mais tu sais, je suis pas un gars de power, tu vois, c'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit d'envoyer. Et lui, c'était l'opposé. Et c'était drôle parce que moi, on me définit toujours plus comme un gars de flow, un gars de style, tu sais, un gars qui va raw, tu sais, qui s'exprime. Puis mon élève, c'était un gros powerhead qui rentrait en flair, qui faisait des headspins de fou. Et puis bref, ça a été toute une belle expérience parce que ce gars-là était passionné, puis ça l'a sauvé le break. Mais parce que tu sais, il avait un gros contexte familial et tout compliqué. Puis moi aussi, je suis éducateur dans la vie, donc tu sais, j'aime ça. J'aime ça aussi, m'occuper des gens, mais on pourrait revenir plus tard. Et en gros, ce gars-là, il aimait pas le hip-hop, tu vois. Enfin, c'est pas qu'il aimait pas le hip-hop, il aimait le hip-hop, mais il le filait pas, tu sais. Il écoutait pas du hip-hop, il écoutait pas de la soul, pas de la funk, tu sais. Il filait pas cette musique. Le graphe, il s'en battait les couilles, le rap aussi, tu sais, le DJing, qu'est-ce que c'est. Tu vois, c'était juste le break, tu sais. Et la technique du coup, break. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, tu sais, je vais pas forcer les choses non plus. Tu sais, je voulais pas être un prof qui fouette là. Moi, je voulais être un modèle, tu vois. Je suis un modèle pour toi, puis tu fais ce que tu veux après. Puis, et le gars, au final, tu vois, maintenant, il a arrêté le break. Alors que c'est le gars du crew qui a limite amené notre renommée plus haut, tu vois. Mais souvent, ça arrive. Souvent, ça arrive au gars qui apprend rapidement, là. J'avais un gars de mon premier crew aussi, là, il a appris super rapidement. Puis ben, il a arrêté super rapidement aussi. Là, ça arrive je veux dire, à tous les gars qui sont des quick learners. Là, puis, c'est ça. Puis c'est ça, il y a du monde qui me dit « Yo, man, lui, il va être nasty plus tard. » Puis moi, je dis comme « Ouais, s'il va continuer de breaker, on va voir s'il continue. » C'est juste ça. Là. Donc, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que vraiment ça lui tient à cœur, ça lui tient aux tripes, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose pour lui de plus grand que lui, en fait, le break, tu vois? Mais c'est intéressant qu'on se pose toujours cette un question-là. étudiant, là, tu sais. Exact, mais tu sais, mettons le débat de l'heure, les Olympiques. Bon, qu'est-ce que ça va faire à la culture, les Olympiques? Bon, ça va faire plusieurs choses. On a des craintes, on a des inquiétudes. C'est à nous de faire le travail de passation de connaissances, de commercialisation de la bonne façon. Cool. Moi, je pense que ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va y avoir une vague de gens qui vont adopter le break dans leur vie. Mais au final, il va y avoir des gens qui vont commencer, mais qui ne vont pas perdurer à travers le temps. T'sais. Il y a des gens qui vont adopter le break pour son aspect technique, puis le dépassement de soi, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme « Hey, je me sens représenté par cette danse-là. » C'est clair. J'embarque là-dedans. T'sais. Je pense qu'au final, il va y avoir autant de gens qui vont commencer qu'il y a de gens qui vont débarquer. Je pense qu'il y a autant de gens qui vont perdurer qu'il y a d'autres qui vont débarquer. Je pense que ça va se balancer. Bref, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Non, mais c'est bon, parce que moi, je suis d'accord. Les Olympiques, au début, tu sais, parce qu'il y avait des débats en cours, j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est wack, machin. Puis avec du recul, quand j'y pense moi-même, tu vois, sans me laisser influencer, sans me laisser biaiser, en fait, je me dis, mais en fait, c'est que du positif, les Olympiques. Il n'y a rien de négatif. Oui, ça va un peu toucher à des trucs qui existent déjà, mais ils étaient déjà impactés avant. Il y avait déjà, comme je te disais, le débat B-Boy breakdancer. Ça existait déjà à l'époque. Style versus power. Puis maintenant, les breakdancers, ils vont avoir un niveau athlétique. C'est juste ça la différence, tu vois. Et puis moi, je remets toujours ça à des trucs du quotidien. Par exemple, moi, j'écoute du rap, puis je suis un fan de rap que moi, je qualifierais de real, tu vois. Donc, du boom bap années 90.
Ouais. Mais le rap, c'est comme les Olympiques, tu vois, ça a été commercialisé de ouf. Tout le monde connaît le rap. Et c'est très rare que je puisse parler à quelqu'un qui comprend le rap de la même manière que moi. Et j'ai du plaisir à parler avec cette personne. Mais ça ne m'empêche pas de parler de rap avec tout le monde et d'écouter ce que les gens ont à dire. Donc ça va être un peu pareil pour le break, je pense. Tu sais, chacun, au moins, tout le monde connaîtra un peu plus c'est quoi le break. C'est ça. Et puis de temps en temps, peut-être tu rencontreras un gars qui aime le break underground comme toi. Puis l'underground va toujours exister dans tous les cas parce qu'il y aura des gars comme nous pour continuer à le faire perdurer, en fait. Yeah. La sagesse de Vifi, mon gars. Yes. Ouais, ça s'agit, mais je ne tenais pas toujours ces discours-là. Hein. Déjà, je suis arrivé à Montréal, j'avais vraiment un autre minding, là. Et tu sais, rencontrer des gens, discuter avec tout le monde, puis tu sais, juste vieillir aussi, là. Ça fait évoluer. Qu'est-ce qui fait que là, on a backtracké à fond, là, mais comme, qu'est-ce qui t'a attiré du break quand tu étais plus jeune? Pourquoi tu as commencé à faire du break? Ouais, très bonne question. Moi, quand j'étais jeune, je t'avoue que je voulais juste être un gros ninja, tu vois. Ça m'avait traumatisé. J'avais vu Karate Kid, en fait. Okay. Ouais, tu aimais beaucoup les arts martiaux. C'est bon, là, je voulais être un ninja, tu vois. Ouais, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Kung Fu, boxe thaï, j'ai fait boxe française. J'en ai fait pas mal. Jeet Kune Do aussi. Ça, c'était rough, man. J'ai abandonné. C'était le truc à Russie, là. Tu connaissais? Yeah. Je me faisais défoncer. Là, j'avais trop d'ego. Je n'étais pas capable de prendre ces défenses. C'est rough. Tu n'as pas de gants. Tu vas direct sur le ring. C'est efficace. C'est en mode, tu as 60 secondes pour casser l'autre. Je me suis fait défoncer. Bref, c'est une page de vie. et quand j'ai découvert un jour la télé MTV, là, je voyais des clips de rap. Puis je pense que c'était un clip de NTM que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était Tout n'est pas si facile. Et j'ai vu vraiment du break. Puis c'était vraiment beau. C'était pas bourrin, là, même si le clip, c'était quand même du rap. Mais c'était dans un décor tout blanc, je crois. Puis c'était un peu magique, tu sais. Le gars tournait sur la tête, ça faisait pas de bruit. Il y avait que des petits passe-passe, des petits S tout fluides, là. Ouais. C'était incroyable, là. C'était sûrement Actuelle Force ou, je sais pas, peut-être Nabil Quintessence, là. Sûrement, c'était l'entourage. En tout cas, ça m'avait traumatisé. Puis moi, j'étais déjà en mode tracksuit à l'époque. J'aimais déjà ça, tu sais. Déjà un petit gars Nike. T'as grandi dans quel coin de la France? J'ai grandi à Paris. Puis en fait, après, mes parents se sont séparés, tu sais. Il y a eu un divorce. Puis moi, je suis allé vivre à Toulouse. Donc, j'ai vécu 11 ans à Paris. Puis après, j'ai vraiment plus grandi à Toulouse. Je te dirais déjà du break là-bas un peu? Dans le sud. Ouais, vraiment, vraiment. Mais je te dirais que mes racines ont plus été faites dans le sud. Ouais. Mais ouais, il y avait un break toulousain très bon d'ailleurs. Qui, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans un groupe, ça s'appelait Freestyle Impact. Nice. Yeah. Tu vois, Freestyle Impact Crew. Nice. Ouais. Donc, les gros mots, là. C'est ça, on était dedans, man. On était des passionnés. On faisait du grave, du rap, du DJ. On voulait tout faire, nous, tu vois. On voulait être hip-hop, on voulait être KRS-One, tu comprends? Nous, on a écouté le boom bap, puis ça nous a rentré dedans. Enfin, avant que je découvre le boom bap américain, moi, c'est plutôt le rap français qui m'a touché, tu sais, qui m'a amené dans cette culture avec Assassin, NTM, La Clica, 2 balles de nègre. Ils me font toujours autant péter les plombs, mais faudrait m'inviter sur un autre podcast pour parler des autres disciplines, tu vois ce que je veux dire? mais bon, quand on a commencé, on a vraiment commencé dans une optique toujours de savoir c'est quoi le hip-hop, tu sais. Comment ça se fait que ce gars-là, il fait juste un pas croisé comme ça, puis ça défonce tout, putain. Putain, mais comment ça nique? Et moi, j'ai commencé avec un... Excusez-moi, je dis plein de gros mots. Il y a des gens qui vont m'écouter. Ok, parfait. Ça marche. C'est salty, guys, c'est salty. C'est ça, voilà. Et tu sais, j'ai commencé avec des DVD, c'était DMC, Foundation, je sais pas quoi, là. Puis il y avait des gars comme Trace2, Mr. Freeze, tu sais, c'était eux qui teachaient, tu vois. C'était trop raw. Tu les regardes encore maintenant, tu as envie d'étudier pareil. Donc, tu sais, on a vraiment une optique assez honnête et en hommage à cette culture, tu sais. Moi, j'ai toujours fait un effort d'aller à la recherche d'eux, de vouloir rencontrer. Donc, une fois que j'ai fait mes petites recherches, je commençais tout de suite à aller à tous les jams à Toulouse. Et à Toulouse, il y avait Effet de surprise à l'époque, qui se sont appelés Original South Kings après, OSK. Et puis, c'était vraiment du très lourd. Je pense que moi, quand j'ai commencé, pour moi, à mes yeux, en tout cas, c'était le crew, tu vois. C'était le Sweet Technique de Toulouse, tu vois.
Et ils étaient vraiment excellents. Il y avait Keys dedans, Ouais. qui maintenant il a une renommée incroyable. Il y Ouais. avait Nasser, Nadine, il y avait Lil G, tu vois, Jérôme. C'était tous des danseurs incroyables. Et Ernesto aussi. Il est incroyable, man. Wow. Une dégaine, man. Tu te dis, ce gars-là, c'est un vagabond, ça n'a pas d'allure, mais il a un flow de ouf. Malade. Trop puissant, trop de rythme. Puis c'était des gars qui avaient une approche vraiment plus dans le style, tu sais, dans les foundations, dans les vrais skills. Tu sais, dans les vrais skills, j'aime pas dire ça. Mais je comprends. Dans la danse, tu vois. Pas juste dans les skills. B-boy complet, là, ouais. Exact, donc ça a été très, très inspirant. Puis nous, c'était les gars à prendre. Donc je pense qu'au bout de 5 ans, on commençait à être des rivaux mignons pour eux, tu vois. Et après, je commençais à battle avec eux aussi, dans leur clique. Puis il y avait Jérôme dans ce coup-là que je me suis vraiment fait boy avec lui. Puis on a commencé après à partir des petites gangs ensemble. Ça s'appelait Liberté de style. J'ai rencontré des Zoulous après de là-bas. J'ai un gars, il s'appelait Zoulou Sam. Puis il s'entraînait tout le temps à la gare. À Toulouse, il y avait la gare. Parce que nous, voilà, en France, comment on s'entraîne? Ce que j'ai kiffé de Montréal, c'est qu'il y a des pratiques libres, tu vois, où tout le monde est le bienvenu et c'est organisé. Un truc de ouf. Tu vois, moi, j'ai grandi dans le démerde-toi, ma gueule, tu vois. Tu vois, là où c'est écrit que c'est pas interdit, puis c'est bon, tu vois, c'est correct. Tu sais, c'était plus cette mentalité-là, tu vois. Si personne me dit de dégager, je le fais, tu sais. Donc, nous, on squattait les halls d'université, on s'entraînait dans les gares ou toujours dans des espaces où on trouvait un sol sexy, là, comme on dit, un sol plat et lisse, tu vois. Absolument. Donc souvent, c'était des sols en marbre, parce qu'on avait, nous, des trucs vraiment, des bétons bien lisses, là. Donc, un crash, c'est un peu dur, mais après, tout ce qui est slide, glide et les petites glissées, les petites phases, c'est quand même très agréable. Même faire des power moves, c'est très agréable. Donc, j'ai découvert la gare, puis là, connexion, tu te fais un petit nom, puis à Toulouse, on était parti. Là. Il y avait une bonne ambiance. À Toulouse, des noms à retenir, c'est aussi Olympic Stars. Ça, c'était le Actual Force de Toulouse, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ça c'est genre mid des années 2000, genre 2005, en 2010, là? Ouais, exact. Vers 2006, 2008, par là, voilà. Olympic Stars, ils n'existaient plus, mais il y avait Abdul Jouri, qui est un ancien du crew, avec Ban, il y en avait 2 autres, mais ils étaient plus trop actifs. Puis, tu sais, à l'époque, c'était détruit le corps, les mecs, tu vois. Terminé, ils donnaient plus des conseils, puis ils avaient des petits flows, là. Mais ce gars-là, les mecs, il a un top rock de ouf. Abdul a un top rock. Et tu sais, il a un top rock de contretemps. C'est-à-dire que, au lieu de faire le 1-2 classique, il va faire son temps fort sur le 1. Et il va pas hit le snare, tu comprends? Et man, ça donne un style de fou, tu sais. Il y en a plein, ils diraient, ouais, c'est whack. Non, c'est whack, mais ça fracasse, mec. C'est peut-être pas dans. Mais en même temps, des fois, on dit c'est whack parce que c'est pas fait comme il faut. Mais c'est tellement paradoxal parce que dans le break, le but, c'est d'être toi-même et de pas ressembler aux autres. Donc, c'est quand même. Qu'est-ce que tu veux? Toi, Abdul Jouri, et après, je suis rentré un peu dans son contact, puis il a commencé à nous coacher et à faire une espèce d'Olympic Stars Junior. Et man, j'avais des étoiles dans les yeux. Moi, j'étais comme, OK, je représente Actuelle Force du Sud. J'étais croque de la vie, tu sais. Mais au final, c'était pas une team très solide. Puis, tu sais, l'organisation n'a pas été très solide, donc ça n'a pas vraiment abouti. C'était un peu ça le problème dans le Sud, c'est qu'on n'était pas assez nombreux. Donc, au lieu de faire des alliances, on se tirait des balles entre nous, alors qu'on était 5 groupes, t'as compris. On était mieux de se soutenir, puis d'aller défier d'autres villes, par exemple. Donc, souvent, il y avait des défis Toulouse versus Bordeaux. À chaque fois, on prenait la claque, les gars. On se faisait détruire. J'étais comme, comment ça se fait? On déchire, puis là, on se fait smoke. Parce qu'ils avaient un esprit d'alliance, puis de Dream Team, là. C'était 2 questions pour toi. C'est quoi que tu aimais faire le plus quand tu commençais à breaker? Puis c'était qui, genre, tu mentionnes Toulouse, Bordeaux et Paris, évidemment. C'était qui les plus forts hoods dans la France? C'est comme, je pense qu'on va dire, je pense que c'est Paris, right? Parce que c'est juste central, là, mais c'est quoi tes opinions sur ça? Je te dirais que... alors, je vais commencer par la première question. Moi, quand j'ai commencé le break, j'aimais faire des freeze, des hand-up, comme je te disais. Donc, j'étais un gros gars de freeze, tu sais. Puis à mon époque, il fallait faire freeze, une clé, un thread, tu vois. Thread, puis tomber sur le coude, tu vois. Ça, c'était le genre de shit, tu sais. C'était boule,
temps, tread, coude, tu sais. Bam, 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 bam. Puis après, au bout d'un an de ça, tendinite à l'épaule. Que j'ai toujours aujourd'hui. Oh, man. Pour tous ceux qui écoutent le podcast, si vous faites mal, arrêtez le break. Yeah, Prenez soin de votre corps. Ça va vous coûter peut-être 1 mois ou 2 de douleur, mais ça ne vous coûtera pas 10 ans. Ouais, voilà. Parce que moi, je n'ai pas eu le courage d'arrêter, de faire ça sérieusement, puis je le paye toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour tout le monde, soyez très sérieux dans votre entraînement, dans votre stretching, dans votre respect de votre corps. Votre corps, c'est votre temple et c'est votre outil. Respectez-le. Puis chargez-le cher aussi. Quand on vous demande de faire des contrats, voilà. C'est ça, nous, on est des danseurs, tu vois, il faut savoir prendre soin de nous. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là. Moi, quand j'ai commencé à s'échauffer, c'était la honte. Et moi, tu t'es chauffé, c'était comme, qu'est-ce que tu fais? T'es un bouffon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pour ça que Vibe, ça vient de là. C'est parce que moi, j'étais pas discipliné du tout. Et vraiment, tu sais... C'est tellement drôle que tu dis ça, là. Je suis pas fier de vous dire ça, tu vois. On va parler de ça après, mais c'est tellement drôle que tu dis pas discipliné, en tout cas. Ouais. Mais du coup, moi, j'arrivais en plus, j'arrivais jamais le premier, t'as compris, j'étais pas le ponctuel du crew, là. Voilà. J'arrivais, puis quand j'arrivais, il y avait déjà le beat. Moi, je get down direct, tu vois, Montréal style, tu vois. C'était Cypher pendant 2 heures, puis voilà. Puis à la fin, qui c'est qui n'a pas progressé en skills et en piston et en 2000? Ben, c'était Vibes, tu vois. Mais je m'en fous, moi, j'avais de l'aisance, puis je pouvais rentrer 2 fois, puis je pouvais crash nice. C'est ça que je m'entraînais. Moi, le mental, c'était crash nice. Puis après, j'ai vu crash and create ici, j'ai fait, et voilà. Ça, c'est le next level. T'étais fait pour être ici. Puis les hoods en France? Les hoods en France, à Toulouse, effet de surprise, comme je te dis. Avant qu'il y ait effet de surprise, il y avait un groupe qui était aussi connu, ça s'appelait Asia Click, de mon époque, là, qui était beaucoup d'Asiatiques. Là, et franchement, ils faisaient des techniques de fou. Ils faisaient des clashs. Donc, nous, on appelait clash le mouvement air chair. Voilà. Donc, c'était la mode des clashs, là, des gros clashs. Et ils étaient vraiment impressionnants. Effet de surprise Olympic Stars. Excusez-moi si j'oublie d'autres groupes là, les gars, mais moi, c'est ceux qui m'ont marqué. Mais en termes de comme... tout le monde à Toulouse. Il y a Abdel maintenant qui a pris le relais, Vagabond, là, qui a fait la Breaking School. Et qui, franchement, gros respect à Abdel, là. C'est un gars qui travaille dur, tu vois. Nice. Et il veut mettre Toulouse sur la map. Et franchement, il le fait à merveille. Respect à lui, tu vois. Franchement, il travaille dur, puis il a une bonne école. Il transmet des grosses valeurs, fait des gros jumps, fait venir des grosses personnes. Très cool. Respect. Après, nous, c'était sûr, c'était Paris, là, comme vous dites. Paris, il y a tout, là. Nous, on regardait Dev Dogs. Comme si c'était les Messi du break, tu sais. Wow. Puis il y avait Créteil Style aussi. Mais avant que je comprenne qu'est-ce que c'est, la danse, moi, ce qui m'impressionnait, c'était plus des crews comme Pokémon, Division Alpha, le groupe à Benji. Et à Yuval. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Fantastic Armada, Fasté. Ouais, Fantastic Armada, Fasté, mais c'était pas ma tasse de thé, tu vois. Ils étaient très forts, mais c'était pas ça, c'était Wanted Posse. Wanted Posse, Wanted Posse, yo, le DVD des Wanted, les gars, je sais pas si vous l'avez vu, il est génial. Il est excellent, c'est waouh. Ça donne envie de breaker, ça inspire, c'est motivant. J'ai goût d'écouter du vieux style de ouf. J'étais comme, waouh! Moi, tu vois, quand j'ai vu le DVD des Wanted, je me suis dit, OK, mon objectif dans la vie, c'est de sortir un DVD. Je me suis dit, OK, si je suis sur un DVD qui a cette qualité-là, j'ai réussi ma vie, tu vois. Très bon point. I'm gangster. C'est un bon point. Tu sais, ils sont tellement unis, ils ont tellement une belle histoire. Tu sais, c'est juste 1 année de vie avec eux, là, mais waouh, ça vendait du rêve, quoi. Je me suis dit, c'est ça que je veux, un crew d'eux-mêmes, une famille, tu sais. Et c'était dope. Tu as mentionné Créteil Style, Dev Dogs. Est-ce que tu étais déjà au courant? Qui était Laos, qui était Roméo, tous ces gars-là, avant d'arriver ici au Québec? Oui, j'étais au courant, mais pas de la même manière. Tu sais. Je savais qui c'était. Et on connaissait tous, en fait, la vidéo de Laos, 2001. IBE. Voilà. Ça, si tu n'as pas vu ça, ben, tu n'es pas français. Genre, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal. Tu sais. Donc, on l'avait tous vu, cette vidéo. Donc, on connaissait tous Laos sous cette envergure-là, du moins. Donc, gros respect pour lui. Puis, une fois, on avait fait un jam. Puis, il jugeait le jam. Et nous, on était allés, je me rappelle, là, c'était un des premiers jams qu'on faisait en pro, tu vois, on n'était plus amateur, c'était comme, on se met en pro. Puis le jam, truc trop wack, ils annoncent, à un moment, ils disent, bon, ben, pour la finale,
on s'était rendu en finale. Pour la finale, on va mixer les équipes, tu vois. Ah. Ça veut dire qu'en finale, Tomboy, avec qui tu as gagné tous les battles, tu le battle. Ça, c'est wack. Ouais, whack as fuck, on est d'accord. Même aujourd'hui, je trouve que c'est toujours whack, tu sais. Ouais. Donc, on était dégoûtés, donc on était allé râler un peu, puis faire nos choses en arrière, tu sais. Ouais. Puis, en fait, pendant qu'on était tranquille en arrière, bam, il y a Laos qui débarque. Et puis, tu sais, il nous surprend, on était comme... Oh. Puis, finalement, il s'est assis avec nous et il a chillé avec nous, Laos. Eh oui. Ouais. Tu vois. Et il était tellement humble que, waouh, ça nous a traumatisés. On était comme, waouh. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un écart de génération. Parce que nous, les gars qui nous inspiraient un peu, les Lilou et tout ça, c'était des gars très agressifs, très vénères, très prétentieux, très en fait, très... dans leur personnage, en fait. Parce qu'en vrai, sûrement, ils sont pas comme ça, mais tu sais. Alors que les OG, c'était des vrais thugs, tu vois. Ouais. Des fucking... Non, mais même, moi, je suis allé m'entraîner avec Pascal Blaise, là. Ouais. C'était des 3000. Je te dis, mon gars, j'y vais pas tout seul. Hein. Ah ouais, alors que franchement, tu vois, je suis tranquille, puis je suis à l'aise, je sais me battre et tout. Hein. Ouais. Mais là-bas, pression sur pression. Ah ouais, c'est des cités, gars, des cités françaises, ghetto de ouf. Hein. Tu sais que la police, elle y va pas, donc quand tu y vas, tu sais, moi je suis un toubab en plus, tu vois. Heureusement, j'étais avec Pascal, parce que sinon, c'était foutu. Ouais. Et alors que, en plus, je te dis ça, mais c'est juste l'ambiance qui est comme ça, parce que les gars là-bas, ils sont super gentils, tu sais. Okay. Bon, tu passes dans un couloir où tout le monde deal, puis tu sens qu'ils ont tous un gun dans la poche ou un couteau, tu vois. Mais... Faire les fesses. ouais, mais quand tu arrives à la salle de pratique, tout le monde est chill, sourire, puis tu sais, voilà. Ouais, c'est incroyable. Puis c'est juste que ce juge-là, il est super humble, mais faut pas lui faire chier, tu vois, c'est tout. Ouais. C'est une autre envergure, tu vois, que l'autre, il paraît super dur et tout, alors qu'en vrai, il est correct. Puis là, c'était l'aspect inverse, quoi. Donc ça a fait cet effet-là avec Laos, le gars... Vous écoutez Tales of the Cypher à chaque semaine et vous avez toujours hâte au prochain épisode. Vous voulez supporter le projet? Alors joignez-nous sur patreon.com/Tales of the Cypher. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle on peut partager avec vous du contenu exclusif, des extras, ainsi que la version vidéo de notre conversation avec notre invité de la semaine. Ça coûte seulement 5$ US par mois, puis ça nous permet de continuer à produire le podcast, surtout s'assurer qu'il restera gratuit pour tous et ce pour toujours. Alors pour vous inscrire, c'est patreon.com/Tales of the Cypher et on vous remercie d'avance. Vous voulez être annonceur ou partenaire pour le podcast? Écrivez-nous à info@cyphersons.com pour discuter avec nous de nos différents plans de partenariat. Vous avez un événement à promouvoir, une entreprise locale, un projet petit ou grand? N'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'en jaser avec vous. Encore une fois, info@cyphersons.com. Trop gentil, trop humble, toujours un enfant dans le hip-hop, toujours passionné, il aime tout le monde, il aime toutes les sortes de breaks, un œil super ouvert. Tu vois, moi j'étais un peu fermé, j'étais en mode faut être real, faut être b-boy shit, faut get down comme ça, faut être raw. Et en discutant avec des gars comme Laos, puis comme Roméo d'ailleurs, eux ils me disaient non, moi j'aime le break original, tu vois. Puis moi des fois j'étais con, j'étais comme ouais mais original là, yo. C'est pas parce que je vais faire comme ça, là, je vais être original, mais je suis fucking pas b-boy, tu comprends? Et c'est drôle, on a fait un peu dans notre optique, c'était comme, mais c'est à toi de le rendre, b-boy, tu vois? Et je suis comme, true. Il y a 2 semaines, on a fait le workshop de Intact sur Zoom à travers Skillsometer. Puis fucking Laos, man, il a fait le workshop. C'est ça? J'ouvre le Zoom, Laos, il est là, dans ma tête, je suis comme, asti que c'est hot. C'est comme, moi, c'est ce genre de OG-là que je veux être. Exact. Je veux être encore là, c'est bancs d'école, man, puis il posait des questions. Genre, il était là, man, il levait la main, puis tout. Puis c'était tellement fou d'entendre, genre, Intact dire comme, ah, yo, Laos, peux-tu le refaire, tu sais, nanana, ou comme, yo, Laos, check, on check, whatever, tu sais. C'est incroyable à quel point l'humilité, c'est le mot que tout le monde dit facilement, tout le monde est comme, ah, humble. Mais l'humilité, c'est le trait de personnalité underrated. Complètement. Genre... C'est ce qui fait qu'on va se souvenir de toi en plus. Et voilà! C'est tout. Genre, tu peux être le top b-boy de la planète. Si t'es une merde, t'es une merde. C'est comme... Straight up. Et d'ailleurs, au passage, big shout-out à Laos. Si tu nous écoutes, man, parce que vraiment, tu m'as aidé à changer mon break, à ouvrir mon esprit. Puis toujours, maintenant, t'es un modèle. Gros respect, man. Non, Laos, c'est la définition de humilité, puis humble b-boy, puis...
moi, je pense qu'on en a parlé quand on a eu notre épisode avec, là, mais moi, la première fois que j'ai rencontré, il m'a donné comme 2-3 comme petits mini-cours là, de 30 minutes. Puis je savais pas c'était qui. Ça faisait comme 2 ans que je breakais. Puis même à ça, quand je le voyais breaker, je suis comme, ah, il est cool, mais je comprenais pas encore le style. Puis après ça, je suis comme réalise, oh shit, tout le long, ça c'était Laos. Puis comme, le gars, il est comme un, famous B-boy, là, dans ce sens-là. Puis c'est comme, le gars, il était juste comme un homie avec moi, là, le gars est spécial, man. Ouais. Mais le gars, après, tu vois, le truc qui est un peu whack dans le break, c'est que les organisateurs de jam, en fait, c'est des businessmen. Puis c'est correct, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais du coup, c'est pas des gens hip-hop. Ouais. Donc, la plupart des jurys qui sont invités, c'est pas des mecs qui mériteraient forcément d'être... Ben si, ils méritent tous, parce que tout le monde gagne sa place. Si tu es invité en jury, c'est que tu as fait tes preuves quelque part. Ouais. Mais je veux dire, les OG sont jamais invités parce qu'ils sont oubliés, en fait. Ouais. Ils sont plus dans le game, donc tu sais, on les voit plus. Et il y a juste du respect comme ça. Parce que Laos, c'est un gars, franchement, il juge, c'est rare qu'il juge des battles, tu vois. Et on comprend pas pourquoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du monde qui disent yo, ce juge-là, il est plus dans la scène depuis 10 ans, puis là, il juge. What the fuck? Tu sais, du monde qui dit ça. Ça dépend. Je sais pas, tu sais, je dirais pas ça à Storm, par exemple, tu vois. Bel argument. Tu sais, je veux dire, tout dépend de qui, tu sais. Moi, je pense que si à un moment, ton break, il a été reconnu, puis tu as eu de la valeur, ben, tu es apte à juger, tu vois. Puis moi, le premier, on m'a déjà proposé de juger plein d'événements. Puis, tu sais, moi, personnellement, déjà, c'est super flatteur quand on me demande. Je suis comme, yes, merci, ça me fait plaisir. Mais c'est super tough, tu vois. Ouais. Honnêtement, de juger un jam, pour moi, c'est très dur. Parce que, déjà, moi, à me retenir, en fait, ne pas montrer mes émotions et être, tu sais, froid et genre, tu sais, impartial comme ça, je trouve ça trop dur. Puis c'est pas ça, hip-hop, pour moi. Pour moi, je parle vraiment, c'est ma définition, moi. Pour moi, tu sais, si tu me fais groover, bro, je vais groover, that's it, tu vois, je suis comme spectateur de ton show aussi. Puis si tu me fais lever de ma chaise, mais bravo, tu m'as fait lever de ma chaise, trop cool, tu vois. Donc déjà, je trouve ça difficile. Puis en plus, je trouve qu'il faut assumer sa subjectivité dans la danse. C'est subjectif, la danse, ça plaît pas pareil à tout le monde. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Si tu gagnes un jam demain, eh bien, s'il n'y avait pas eu le même jury, peut-être tu aurais perdu. Et puis c'est ça qui est frais. Il faut garder ça. Donc moi, je trouve que c'est personnel. Ça m'est très rarement arrivé de me dire qu'est-ce qu'il fait là, ce jury-là, tu vois. Ouais, absolument. Au début, un peu avec Renegade, là, si on veut parler, là, quand il a commencé à être on top pour les trucs olympiques, là. Mais tu sais, apparemment, c'est quand même un gars qui a fait ses preuves aussi à sa manière, même s'il n'y a pas de footage de lui qui le prouve. Et que quand il fait ses démos de jury, ben, on se marre, tu vois. On dit merde, tu sais. Peut-être fait du rap ou fait autre chose. Non, mais oui, ça se peut qu'il ne s'est pas entraîné pendant 10 ans et qu'il n'y a plus rien, mais qu'il torchait. Puis ça se peut que c'est un gars qui a un gros savoir. Tu vois, je ne sais pas, je le connais pas. C'est comme Mario B ou Tyrone de IBE. Moi, je ferais juger Tyrone de IBE d'un matin. Mais exact. J'ai jamais vu Tyrone breaker de ma vie, mais je le ferais juger d'un matin. Genre, mais c'est comme Cross One, tu vois. Exactement. On l'a jamais vu breaker, mais on lui fait quand même confiance. C'est un gars, tu sais, même si tu n'as pas breaké, tu peux juger le break si tu l'apprécies. Regarde, je vais te sortir le meilleur exemple du monde. Un gars comme Young là, de Korean Rock. Et tout le monde doit suivre sa page d'ailleurs. Si tu aimes le b-boying, le b-girling, suis Korean Rock, man. Là, il y a de l'historique. Là, il y a de l'archive. Genre, waouh. Et ce gars-là, même s'il ne break pas, lui, il peut juger n'importe quel jam. Lui, je l'invite à tous les jams. C'est vrai. D'ailleurs, lui, je veux qu'il juge des jams, en fait. Parce que lui, il sait c'est quoi le break. Enfoiré, lui qui sait c'est quoi le break. Moi, maintenant, mon objectif dans la vie, les gars, c'est plus de sortir d'être sur Korean Rock. C'est d'être sur fucking Korean Rock. Yes! C'est magique. Mais oui, en effet, c'est ça. Je fais yo, j'ai réussi, les gars. Il y a une référence. C'est sûr, c'est des références maintenant, ces emplacements-là. Au Canada, on a Bag of Clips, qui est comme, on en a parlé avec Shook il y a 2 semaines. C'est Bag of pareil, Clips. je suis sur Bag of Clips, pareil. C'est incroyable comment c'est rendu. Aujourd'hui, je pense qu'il a posté une vidéo de Whiplash, qui est un gars d'Albino Zebra, ou hier. Je me régale avec ses posts. Il m'éduque, ce gars. C'est ça, puis à chaque fois, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de plus underground. C'est quelque chose de plus ci, plus ça. Puis, side note, fucking cool, je lui ai référé la page Québec B-Boys Raw.
Puis il va commencer à dig là-dedans. Fait que ça se peut qu'il y ait plus de monde de Québec puis tout qui commence à popper là-dessus. Fait que bref, c'est hot parce que c'est comme une espèce de... C'est une boîte à surprise illimitée, cette affaire-là, parce qu'on se rend compte... À chaque fois qu'il pose quelque chose, je suis genre, Astic le break, l'histoire est plus profonde qu'on pense. Ouais, à chaque fois. Juste avant de m'en venir, je soupais chez ma famille à côté, là, puis mon frère était là, puis on parlait du podcast. Puis il était comme, tu sais, est-ce que vous parlez à du monde d'ailleurs qu'au Canada? Puis je fais, non. Il dit, pourquoi? Puis j'y explique. Je dis, ouais, mais tu sais, cette semaine, on a parlé avec DVD. Ben, j'ai pas dit DVD, mais j'ai donné l'exemple. Okay? Cette semaine, on a parlé avec DVD. Puis dans notre conversation avec DVD, pour la première fois en 64 épisodes, on a parlé du forum AMC. Puis quiconque a breaké entre 2005 et 2015 sait à quel point le forum AMC, c'est une plaque tournante pour le break au Québec. Puis qu'en 64 épisodes, ça allait juste come up une fois, je peux te garantir qu'on a encore du stock pour parler au moins d'un an pendant 1 heure par semaine de tout ce qui s'est passé là-bas. Là. Fait comme chaque personne a sa portion de l'histoire, chaque personne a sa perspective de l'histoire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se fait. Des fois, on se fait demander comment telle personne a dit telle affaire, c'est pas vrai, puis nanana, mais c'est pas que c'est pas vrai. C'est sa façon, c'est sa manière dont elle a vécu l'histoire, ta manière dont tu as vécu l'histoire, ta manière dont tu l'interprètes, dont tu la racontes aussi est différente. Exact. Il y en a tellement de biais. Puis au-delà de ça, il faut pas coller des étiquettes aux gens, tu vois. Non. Parce que moi, tu me parles aux vibes d'il y a 3 ans, s'il faut, j'étais vraiment un gros con par rapport à maintenant, tu vois, sur certains sujets. Ouais. Vraiment, puis je le reconnais. Puis si j'ai fait du tort à des gens ou si j'ai vexé des personnes, je m'en excuse profondément. Tu vois, il faut savoir aussi évoluer, tu vois, mûrir et en fait, tu sais, être plus tolérant et plus exigeant, en fait. S'ouvrir au monde, c'est ça. C'est s'affirmer et puis moins avoir peur des autres et de ce qui est différent de toi et de ce qui te dérange, dans le fond. On accepte tout, tu vois. Yeah, man. Yeah. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à Montréal? Puis c'était quoi tes motivations de venir ici? Puis on va commencer par ça. Mais ultimement, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que Montréal a changé à ton break? Tu sais, comme à quel moment tu as fait comme si je break comme un Montréalais si c'est arrivé? Comment t'es arrivé à Montréal? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, tu vois, c'est quoi? Non, attends un petit peu, je te coupe la parole. Juste avant, as-tu pu voyager un peu à travers l'Europe avant de t'en venir ici? Ouais, vraiment. Je te dirais que mon premier voyage, par rapport à ça? C'était peut-être en 2008 que j'ai fait mon premier voyage international. Là. Je suis allé à l'IBE. Ouh, nice. Non, c'était pas 2008, je dis n'importe quoi, c'était 2010. Je suis allé à l'IBE 2010. Puis vraiment, j'ai pris une grosse claque. Là. On s'était pris le billet, tout trajet. En fait, on connaissait Nacera, Hurricane, tu sais. Puis elle nous avait invités, on avait dormi chez elle et tout, man. Petite anecdote pour Nacera, que tu m'as traumatisé. Respect à toi, Nast. Franchement, on était avec mon pote J, ok. Puis il était tard, tu sais, on avait parlé toute la nuit et tout, parce que c'était une super belle ambiance. C'est des gens charmants, adorables, puis qui sont super real, là. Ils connaissent tellement de choses. Ils sont incroyables. Moi, respect à vie, franchement. Et bref, l'anecdote, c'est que, tu sais, elle disait à mon pote, yo, bro, faut que tu aies plus d'énergie dans tes top rock, là, tu sais, tes top rocks sont un peu whack, tu vois. En gros, c'est ça qu'elle disait. Déjà, ça fait pas plaisir de se faire dire ça, mais tu sais, tu te fais pas dire ça par n'importe qui, là. Ouais. Et puis, elle était en petit pyjama, là. Yes. Tu sais, pyjama genre ourson, tu sais, un truc. Yeah. Tu sais, t'es quand même fucking cute, tu sais. Et là, elle lui fait, tu sais, il faut que tu danses plus comme ça. Puis là, elle lui a fait une démo, je peux pas vous faire parce que j'ai le truc là, mais man, c'était une démo, mais trop raw, man. Moi, j'étais avec mon pote, là, B-Boy Trouble, à l'époque, on s'est regardé, genre les meilleurs top rock qu'on avait vus, genre, de notre vie, c'est genre là. En Cali Ours, man, c'est ça. C'est magique. Mais Cali vénère ours, tu vois. Genre, et elle regarde, elle fait, tu vois, plus comme ça, tu sais. Yeah, boy. Boum. Incroyable, c'est magique. Ouais. On est parti avec la realness, le bus de français, man, qui part en Hollande. Non, mais je t'explique même pas comment c'était la jungle totale. C'est clair. Avec Titi, qui est son mari, il me dit, yo, si vous ramenez de la weed, les gars, ça va faire moi direct, je vous défonce. Ok, on niaisera pas, mon gars, t'inquiète pas. On va se la poster direct.
Yo, c'est cool, man. OK, fait que t'es allé à IBI, c'est très, très nice. T'as-tu voyagé un petit peu ailleurs puis aussi? ça a été le déclencheur, parce qu'après IBI, voilà, j'ai pris des grosses claques. On a rencontré des b-boys insane. J'ai cypher avec tous mes idoles, avec les Lilou, les Thésis, les Luigi, tout ça. Ouais. Incroyable. Puis ça m'a mis une grosse claque sur mon niveau aussi, tu sais. Ouais. Et sur mon mental, en fait, tu vois, les deux. Parce que j'avais quand même un niveau qui se discute, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu peux pas vraiment te faire smoke, tu sais. Tu peux perdre un battle, mais tu as quand même du vocabulaire qui fait que tu es quand même intéressant à regarder. Ouais. Et tu sais, je me plaçais plus là-dedans, mais il y avait des gars, ils avaient des power moves que, tu sais, genre, ils me dépassaient x10, quoi. Ouais. Donc ça, déjà, j'ai pris une grosse claque là-dessus. Puis deuxième claque, c'est la préparation mentale. J'ai vu à quel point il y avait des gens, par l'expérience, je pense, ils étaient prêts, tu sais, à faire la guerre, tu vois. Ouais. Et ils pouvaient pas crash, ces gars-là. Ils rataient aucun move, en fait, parce que, je sais pas, leur corps savait réagir à toute éventualité, tu vois. Ouais. Ben, mentalement, il était dans la bonne place. Hein. Ouais, mais grave, mais no, man, avant les battles, je le voyais, il dormait. Yo, le gars, on l'appelle Hustle Kids. Le gars, il se réveille, il s'étire et tout, il battle, il gagne tout, il fait en finale, il se moque tout le monde. Fuck that, man. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais, en même temps, de voyager, et pareil, je suis allé un peu dans toute l'Europe, en fait, je voyageais vraiment intra-Europe, tu vois. Ouais. Et ça a qu'apporté du bonus, on n'a gagné aucun gros jam en Europe, mais à chaque fois, on passait au moins les prelims, puis on se rendait un peu en quart, des fois en demi. Puis ça a été vraiment des super belles années là, d'union avec un crew, tu sais, où tu te forges vraiment, tu te définis. C'est vraiment des merveilleux souvenirs. Là. Je regrette juste qu'on ne s'est pas filmé tout le long, tu sais, on n'a pas eu cet investissement-là. Tu sais. À l'époque, on n'avait pas les iPhones, tu sais, donc il fallait comme avoir une petite caméra. Là. Puis quand on avait été fan, on était trop occupé à jouer à Snake ou ces conneries qui se prennent en selfie, t'as compris. Donc ça a été ça. Puis vers 25 ans, là, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps peut-être de faire un gros voyage dans ta vie. Là. Ça fait un mois que tu es confortable. Tu sais, j'avais une job, j'avais un CDI. Nous, on appelle ça en France, là, un contrat à durée indéterminée. Donc, tu sais, tu es comme engagé pour longtemps, à moins que tu fasses de la merde. À moins que tu fasses une faute grave, pardon. Excusez-moi, je ne surveille pas mon vocabulaire. Non, c'est Et du coup, j'étais tranquille, j'avais une auto, j'avais mon appart, j'avais une blonde, tout était super, mais j'avais quand même le goût du risque, le goût de l'aventure. Je me disais, c'est maintenant ou jamais, tu as 25 ans. Puis il y avait cette petite propagande un peu qu'on voyait en France apparaître de PVT Canada, le Canada cherche des Français, machin truc, venez au Canada, c'est super facile pour les Français, tout ça. Puis il y avait pareil pour l'Australie, tu sais. Donc moi, je me suis dit, ok, cool, je vais postuler pour les deux. Puis j'ai envoyé un PVT, donc j'ai fait mon dossier. Shout out à tous les PVTistes, là, c'est des gros dossiers de ouf à remplir. Là, c'est vraiment pas facile, mais ça te met dedans, puis ça t'apprend. Et en fait, j'ai reçu la réponse positive du Canada un mois après. Donc c'était vraiment ultra rapide. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go. Donc c'est vraiment le goût de l'aventure, là. J'ai vraiment pris une décision. Je me suis dit, en fait, au début, je me suis dit, je pars 1 an ou 2, parce que mon PVT, c'était 1 an. Puis après, je reviens en France, puis je ferai un bilan. Puis au final, en arrivant là-bas, déjà, j'ai découvert, j'ai pris une grosse claque en vrai, les gars, parce que Montréal, je trouvais ça tellement raw et real dans l'essence. Là, j'ai trouvé ça fou. Au début, je me suis dit, waouh, enfin, un endroit où mon break va parler à tout le monde. Tu sais, je me suis dit, waouh. Et puis tout le monde me l'a dit, tu sais. Genre, au bout d'1 mois, là, je connaissais presque, pas tout le monde, mais tu sais, de vue, puis au moins de check, tu sais. Puis tout le monde était en respect mutuel, tout le monde était cool. Genre, je crois au bout de 2 semaines que j'étais ici, Vicious, il m'a défié 10 rounds. Tu sais, genre, comment ça s'appelle, MTL Studio, là, j'ai oublié le nom. Distorsion, exact, là. Mais tu sais, à la cool, tu vois. Il m'a dit, oh, t'es top, bro, ça te dit, on fait un 10 rounds, tu sais. C'était vraiment chill, tu sais. Et j'étais comme, wow, ok, let's go, là. Une petite pression intérieure, mais let's go, on a envoyé. J'ai cru que j'allais die, mais tu sais, il n'y avait pas moyen. J'étais full fier, là. J'avais faim, là. Quand je venais d'arriver, j'avais faim, là. J'étais comme, ok, on va se donner. Et puis, j'étais dead. J'étais comme, putain, si je me suis
smoke et tout. J'étais dans les chiottes en train de boire là. J'étais là, fuck that. Il a bien donné. Puis là, je vois Vicious qui arrive dans les chiottes aussi, en sueur et tout. Nice. Il boit de l'eau pareil. Il fait, yo, t'es dope, man. Ah ouais, nice. C'est checké et tout. J'étais comme, bro, j'ai jamais trop stylé, compris. J'ai jamais compris ton cardio, bro. À chaque fois que je venais à tes fêtes, on faisait tout le temps tes rounds pour ta fête. 29, 30, bro, tu les faisais toutes, le non-stop, le même. T'avais même pas comme vraiment de breather rounds, là. Tu les faisais toutes. J'ai jamais compris ton cardio. Ouais, mais je souffre, hein. Je souffre en silence. Hein. Ah, ben ouais, mais Ah. comme en dedans, t'es comme, je vais rien montrer, là. Je vais rien montrer. Ouais, c'est les tripes, tu sais. Je serre les abdos, là, puis j'y vais en serrant les dents, tu vois. Tes premiers. C'est l'ego. Tes premiers L'ego battles, tes premiers. En fait, tes gros souvenirs là, en tant que battle ici à Montréal, y avait-tu des gars qui étaient comme tes rivaux, peut-être des gars que t'étais comme, OK, moi, eux, là, je veux absolument les battre? Ouais, bonne question. Mais franchement, j'appréciais beaucoup de monde. Les premiers gars qui m'ont vraiment attiré là, je dirais que c'est un peu vous, Cypher Sons, parce que je connaissais personne, vraiment personne. Puis déjà, le nom de votre crew, il est fresh, tu sais. Merci. Cypher Sons. Puis tout le monde avait un break fresh, tu sais, genre de gars qui aiment les formes, tu sais, qui aiment avoir des beaux footwork, tu sais. Ouais. Puis moi, venant de France, super rare, ça, 2 gars sur 10, tu sais. À mon époque, tu vois, maintenant, le niveau français, il revient dans les règles de l'art avec des groupes comme Tekken, From Downtown et tout ça, là, ça promet du lourd. Absolument. Mais bref. Ça pour dire que Cypher Sons, vraiment, tous vous étiez intéressants. J'étais comme, j'aimerais bien discuter avec tous ces gars-là. Nice. Puis après, Sweet Technique, bien sûr, mais eux, je les connaissais déjà d'avance, tu vois. J'étais comme, waouh, tu sais, quel gros break, en fait. Sweet Technique, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment un beau break, surtout promo. Ouais. D'ailleurs, big shout-out à tout le Sweet Technique, gros break, puis vraiment une belle humilité aussi. Et puis, ils savent, tu sais, ils sont vraiment respectueux, respectables. Franchement, des bons gars. C'est gros respect là, pour le niveau qu'ils ont. Et pour moi, je trouvais très intéressant parce qu'il avait une manière de bouger qui était différente, tu vois. Ouais. Et qui m'intriguait beaucoup. Puis quand j'ai su qu'il venait de la danse contemporaine, j'ai fait des petits liens et tout. Puis du coup, ça m'a ouvert les yeux aussi sur la danse contemporaine, sur d'autres choses. Et à quel point, en fait, tu peux amener d'autres choses dans ta danse de break, tu vois. Après tout, on est des adeptes du mouvement, tu vois. Ouais. Donc, toute autre danse ou toute autre manière de se mouvoir est intéressante et peut t'apporter à toi-même. Absolument. Yeah. Ouais. Voilà. Mais après, j'avais vu aussi Legs Crew. Puis, tu sais, au début, je t'avoue, j'étais un peu en mode... Ah, t'es pas le premier, bro. J'étais un peu en mode, bon, là, c'est qui ces gars-là? Ils se prennent pour qui, là? C'est bon, là, je vais leur montrer c'est quoi être real aussi, tu sais. Parce que je crois que les premiers battles que j'avais vu, c'était genre Soul Step et Bourrique, là. Mais j'étais tellement en mode raw avec le gros tracksuit, gros b-boy, que des foundations. Que des foundations, mais full avec l'attitude, puis sur deux. Et tu sais, j'étais comme, mais c'est qui eux? Mais quelque part, je kiffais ça, tu sais. J'étais comme, oh, j'aime ça, tu sais, genre, waouh, tu sais, ils sont raw. Donc ici, j'ai vraiment été traumatisé par pas mal de crew. Hein. J'aurais juste aimé être là peut-être 3 ou 4 ans plus tôt pour voir d'autres crews actifs comme Tactical et d'autres crews qu'on entendait beaucoup parler, Fresh Format, des crews comme ça. Est-ce qu'il y a un crew que j'oublie? Après, c'est plus des b-boys qui m'ont marqué que des crews. Ouais. T'es arrivé en Moi, je suis arrivé en 2013. Ok, 2013, c'était quand même des bonne bonnes période. années. C'était des très bonnes années. Moi, je suis arrivé, c'était raw à Montréal. Là, là, il y avait des crews partout. Là. Il fallait avoir sa place en prélim. Là. Oui, absolument. Vraiment. Non, il y avait beaucoup de crews. Bro, c'est tellement drôle que je vais le ramener là, parce que tu l'as dit, ça fait peut-être 20-30 minutes là, que t'étais pas un gars discipliné. Puis, tu sais, moi, toi, on se connaît quand même depuis plusieurs années, mais on a surtout été proches ces derniers comme 2-3 ans. Puis on a beaucoup pratiqué ensemble. Ouais. Man, je m'ennuie de ces pratiques-là. Il faut le ramener à cause de la COVID, ça a arrêté à Outremont. Mais tu sais, c'est cool parce que, tu sais, comme je pense que tous les deux, on avait une appréciation pour nos styles. Puis là, on a commencé à pratiquer ensemble. Puis là, toi, au contraire, tu étais comme, yo, let's go, on pratique des powers. On pratique des powers, on pratique ça, on pratique ci. Avec toi, c'est vraiment avec toi que j'ai commencé à beaucoup faire les 90, tu sais, puis tous les autres trucs, tu sais. Fait que, puis je me rappelle très bien de ces pratiques-là, puis c'était super utile pour mon break aussi. Puis, tu sais, on se faisait tout le temps des rounds, fait que c'était vraiment le fun.
Mais tu vois, j'ai vraiment cette impression-là que tu étais un gars super discipliné. Tu sais, fait que... Mais ça me fait plaisir que tu dises ça, Emile. Que je travaille fort dessus. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que je me demande, c'est quand t'es devenu discipliné? Tu sais, c'est quand que finalement t'es comme, bon, c'était-tu après que tu t'es fait smoke à IB que t'as décidé comme, bon, faut que je traîne ou... Non, pas du tout. C'est en venant ici, honnêtement, tu sais, au début, je suis venu juste en mode, ben vas-y, je veux juste être raw un peu. Puis je pense que c'était aussi une manière de me protéger parce que, tu sais, quand tu viens, tu es un peu fragile, tu es l'immigré, tu es nouveau, tu dois t'adapter à tout. Tu comprends pas bien la langue alors que c'est la tienne. Tu sais, c'était vraiment... je me sentais un peu démuni, en fait. Donc, c'était un peu une protection de faire le mec raw et tout. Mais au final, j'ai juste beaucoup appris avec tout le monde. Et pour se faire... tu sais, mais veux pas, c'est... comment je pourrais dire ça? Je me suis discipliné en apprenant de ce que les autres me renvoyaient de moi-même comme image. Donc, moi, quand je me suis entraîné après avec des gars comme T-Bone, et après, on a formé la Fresh Connection. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Fresh Ouais, Connection. pas French. Ouais, je sais que tout le monde nous met l'étiquette, puis on est la gang de Français, là. Il n'y a pas que des Français, les gars. C'est vrai, À la c'est base, vrai. il y a Gohan, il y a Elvis aussi. Ok, Il y a Alpha, tu sais. OK. En fait, il fallait juste être fresh pour entrer dans la Fresh Connection. En tout cas, mais merci, c'est rectifié maintenant. En tout Tout le cas, t'es monde peut foutu, rentrer bro. là, on n'est pas fermé, les gars. Ok. C'est pas réservé aux Français, tu sais. Fallait juste aimer la freshness. Nice. Petite anecdote qui nous faisait rire à chaque fois. On était comme, bon, bah, on est les French, les gars, tant pis. Ah ouais, c'est ça. Comme ça, là, on peut pas. On essaie de sortir de ça, mais on peut pas. Là. Yeah, man. Tu dis quoi, en créant un crew, tu te dois d'assumer après certaines responsabilités. Puis dans mon crew d'avant, le défaut, c'était un peu qu'il n'y avait pas de chef, c'était un peu la table ronde, là, Arthur et les chevaliers, tous notre chevalier. Chacun est le chevalier de son break, tu sais. Puis, ça marche pas, il faut que tu aies un leader, tu sais. Puis le leader, c'est son taf aussi de te ramener. Yeah. Et puis c'est pas agréable de faire ce taf-là, parce que des fois, tu es le casse-couille aussi. Ouais. puis Donc, il faut juste se mettre bien, d'accord. Ouais, mais en fait, juste se mettre d'accord que c'est un rôle que tu as, que tu rappelles les gens, mais si le gars, il vient pas, c'est sa faute à lui. Puis la conséquence, c'est juste, bah, peut-être tu feras pas le prochain battle, tu vois, tu seras pas prioritaire. Tu sais, il faut trouver un système qui est cool, que tout le monde adhère, puis le lancer. Puis en faisant la Fresh Connection, je me suis dit, vas-y, il faudrait qu'on fasse ça, mais pareil, tu étais plus vieux, tu n'as pas 20 ans, puis tu dis pas, on va aller aux Olympiques. T'as comme 26, 27, tout le monde a la trentaine. C'est comme, est-ce que... Donc, on n'a pas trop structuré, on a plus fait un collectif, tu sais, où chacun avait déjà ses groupes d'appartenance, mais on s'entendait bien ensemble, donc pourquoi pas s'entraîner ensemble puis faire des jams ensemble. C'était un peu plus ça, la mentalité. Mais fait qu'en faisant ça, on a dû se créer une discipline. Et moi, j'ai rencontré des gars ultra disciplinés. Genre des gars genre T-Bone, genre Papi, Ray Kinsa. Tu vois, genre... Yo, shout out à Tony Perucco, je m'ennuie de lui, man. C'est ça. Tony, The Focalister, yo, gros gars, tu vois. Ouais, man. Perucco, gros gars, exactement. Puis c'est des gars, ils sont arrivés avec des trucs tellement stables, tu sais, et puis une manière de s'entraîner qui était tellement différente de la mienne. Tu vois, je dis pas qu'ils s'entraînaient pareil, hein, chacun avait sa manière spécifique à lui. Hein. Tu Hugo, vois, mais genre, pas de velours, yo. C'était Hugo. Pas de velours, incroyable aussi, un toucher. Tu vois, lui, il avait une manière d'approcher le mouvement, d'approcher le toucher du mouvement. Incroyable. Ce gars-là, il m'a fait prendre conscience de plein de détails, tu vois, dans mon break, de placement de hanches, de position, d'angle des doigts. C'est des micro-détails, mais ça t'aide énormément. Et tu vois, c'est des approches différentes. T-Bone, c'est plus dans la structure. Il était capable de s'entraîner et de faire un workout qui va aider au mouvement, tu comprends? Tu sais, ils avaient une réflexion avancée sur l'approche de l'entraînement que moi, j'avais pas. Moi, il fallait juste feel le son, feel le beat, tu vois. Donc, ça m'a vraiment apporté en maturité. Puis c'est là que je me suis dit, bon, OK, bah, c'est sûr que si tu veux faire des freeze coudes, il va falloir te mettre sur les coudes à un moment donné et tenir. Et moi, j'aimais pas ça, là. Rester dans une position longtemps ou répéter des rounds. J'ai jamais aimé ça, tu vois. Au début, quand je commençais, j'avais ça, mes petits rounds, là. Tac, tac, tac. Puis tu les répétais, puis ça allait bien, parce qu'à l'époque, c'était un peu du break de round, tu sais.
limite, si tu faisais pas ton round, on était déçus. Tu sais, oh putain, il a pas fait son round avec la jambe. Ouais. Oui, J'avais absolument. des attentes. Que maintenant, au break d'aujourd'hui, bon, on sent qu'il y a un peu plus de freestyle des fois, ou des gars complètement codés qui sont juste des gars qui sont là pour exécuter, tu vois. Ouais. Il y a des executioners en ce moment, puis Ah des ouais. gros gars. Hein. Attention, l'exécution est parfaite. Ouais. Mais Et ça maintenant, prend, j'essaie plus. ça prend une balance. Tu sais, je pense que pour que ces gars-là jump de niveau, ça prend des gens qui ont. Je pense que ce qui fait bumper ces gens-là en termes de niveau, c'est des gens qui justement sont pas structurés puis Mais qui oui, sortent des éléments de surprise constamment. exactement. Tu as besoin de Ouais. cette espèce de balance-là. Tu sais. Et c'est ça, et c'est là où avoir un crew puis s'entraîner ensemble en étant posé, ça t'apporte vraiment si tu fais juste observer et juste voir comment chacun a compris le break différemment de toi. Ouais. Et pas que dans la manière de get down, dans la manière de réfléchir. Genre, quand il fait un top rock, tu penses à quoi? Moi, quand je fais un cross step dans ma tête, à chaque fois, c'est what? Tu vois? Genre, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, Ouais. le step a un Ouais. sens, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi, je trouve. Ouais. Moi, je pense à un fucking aigle quand je tape rock. Mais ouais, mais c'est dope, tu vois. Puis, tu sais, en fait, l'intention, quand ton intention est claire, le message est clair. Ouais. Tu sais que des fois, tu veux parler à quelqu'un et tu lui parles pendant 1 minute, puis après, tu lui demandes de te résumer ce que tu as dit, puis il n'a rien compris, tu vois. Enfin, il emploie ses mots à lui, et c'est pas du tout ça que tu as voulu dire. Ouais. Donc, des fois, c'est pas juste dans ce que tu présentes, là, c'est comment tu le présentes, tu vois. Yeah, man. Ouais, l'intention, c'est tout. Là. Tu vois des b-boys qui font des affaires super, super simples, mais que c'est fucking nasty. Là, Ouais. Exact. C'est juste comme, comment que ça a été d'autres. Puis c'est ça aussi que j'aimais beaucoup quand je pratiquais avec toi, parce que tes boys étaient là, Tony était là, Alpha il venait de temps en temps, Hugo était là, T-Bone était là, puis on avait tous, et surtout moi, là, parce que je venais pas de votre crew, on avait tous une approche vraiment différente, puis je le voyais même dans votre crew, là, que tout le monde avait leur background. Là, fait que ça, c'était cool à voir. On avait tous comme. On pratiquait tous, admettons, des freezes, on faisait tous des rounds contre chacun, mais après ça, on était comme yo, c'est ça, yo, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Fait que c'était cool à voir. C'est clair. Mais ça tombe bien qu'on en parle parce que, tu vois, ça me fait plaisir d'avoir ton retour parce que c'était les premières fois que je faisais ça, en fait. Tu vois, on se lançait des trucs, tu vois, c'était comme, bah, vas-y, est-ce qu'on se challenge? Est-ce que, tu sais, c'était pour rendre ça un peu plus excitant, la pratique, genre, on se fait des petits trucs, des petits Legos. Et puis, tu sais, moi, depuis toujours, pour en revenir à ce que tu disais, Suji, moi, je pense que dans le break, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est arriver avec son menu, tu vois. Ouais. Entrée, plat, dessert, tu sais. C'est ça que tu as à servir quand tu battles, tu sais. Comment tu rentres sur la scène, quel contenu tu vas lancer, quel blow-up, tu vois. C'est quoi ton message, puis comment tu finis, tu sais. Ouais. Tu vois, c'est entrée, plat, dessert. Pour moi, c'est un peu, tu sais, maintenant, c'est ça. Il faut que tu aies genre 3 moves en tête ou trois enchaînements. Je sais pas. C'est à chacun de trouver ce qu'il a à fournir, mais je pense que c'est ça maintenant qu'il faut faire. Tu sais, intro, développement, conclusion, tu vois. Comme quand tu parles aux gens, tu sais. Tout simplement. Puis assez short and sweet qu'on ait envie d'y revenir, tu sais. Parce que si t'es trop long, des fois, il y a des gars maintenant, on a un break de ouf. Ils font un round de 1 minute 15. Ouais, bro. Et je me fais chier, bro. 1 minute 15 genre, il arrête au 15e, là, c'est parfait. Ouais. 75 secondes. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'infos, puis en plus, c'est tellement d'infos dope que on dirait que t'en prends trop, t'as pas le temps de la digérer, que t'es écœuré, t'es comme, vas-y, il y en a eu trop, là. Ça me rassure fondamentalement de savoir que t'étais un gars pas discipliné qui est devenu discipliné, parce que le challenge de ma vie, le challenge de ma vie, c'est ça. Genre, à l'heure du souper, là, je pratiquais avec Dubaï, puis c'était pas une bonne. Tu sais, je me sentais pas genre en forme, j'étais lourd, je travaillais toute la journée, j'étais assis, il faisait chaud, il fait humide. Puis il fallait que je me mette mon timer, puis que je drill genre des trucs, mais j'étais lourd, puis ça allait pas. Puis j'ai fait mon 15 minutes là, à la fin de ma pratique parce que je voulais vraiment le faire. Puis à la fin, j'étais comme, est-ce que j'aille ça, man? Tu sais, ça m'a fait chier de le faire, là, puis j'étais comme, est-ce que je vais un jour être discipliné pour vrai? Puis, de t'entendre le dire, man, ça fait plaisir. Un truc qui aide, c'est qu'il faut que tu te penses à ton enfant intérieur quand tu fais ça, puis que tu trouves une manière de le faire excitante, qui est cool, tu sais. Ouais.
C'est pour ça que moi, souvent, m'entraîner avec des bros, ça m'a toujours stimulé, tu sais. Puis quand je suis entouré, souvent, je passe plus de temps même à m'occuper des autres, des fois, qu'à m'occuper de moi-même, tu sais. Parce que j'aime ça, tu vois. Je suis comme, oh yeah, il y a de la présence, ça vit, puis c'est fresh, tu sais. Moi, c'est vraiment pour ça que je suis allé aussi dans le hip-hop. C'est parce que ça me nourrit, tu sais, cette atmosphère, cette ambiance où personne se juge. Tu sais, on s'en bat les couilles des couleurs, on s'en bat les couilles même de comment tu t'appelles. On connaît juste nos blazes, on se parle juste en bougeant et c'est magnifique, c'est waouh, tu sais, où nous on se parle sur les murs, tu sais, c'est vraiment le hip-hop, c'est incroyable. Si t'aimes pas bouger, ben, tu peux t'exprimer autrement, tu peux dessiner, tu peux placer des sons, tu peux rapper, tu sais, genre, c'est vraiment incroyable comme mouvement, ce qui a été créé, puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tout simplement, tu vois. Yeah, man. Yo, ça fait quand même plus qu'une heure là, qu'on se parle. C'est cool, man. Puis, je sens que, bro, je sens qu'on peut faire déjà, un part 2, 3 avec toi, là. Je sais pas si tu avais d'autres questions, toi, Suji. Moi, j'étais juste vraiment curieux de savoir qu'est-ce que toi tu penses. Ben, tu l'as mentionné et tu en as parlé quand même, mais comment tu décris, toi, le Montreal Style ici à Montréal? Ben, à Montréal, moi, je trouve que c'est vraiment génial. J'ai envie de dire la realness, tu vois, mais tu sais, je veux pas employer ce terme-là. En plus, loi 101, il ne faut pas parler en anglais. Donc, j'ai envie de dire que Montréal, ça a une vraie essence, tu sais. C'est une petite scène, il n'y a pas beaucoup de b-boys. Donc, ça se tient bien ensemble, tout le monde se connaît, tout le monde se respecte mutuellement, tu sais. Et du coup, c'est comme un petit bijou là qu'on polit puis qu'on entretient entre nous, là, tu sais. Donc, c'est précieux et c'est fresh, tu sais. C'est à nous, ça, tu vois. Puis il est très inclusif, le break de Montréal. Je trouve que c'est comme, j'allais dire, c'est à nous. Puis c'est ça, Montréal, tu vois. Et j'aime ça. Oui, parce que moi, tu vois, moi, je me définis maintenant, j'adore cette phrase de Flea Rock, tu vois, quand il dit What's your nationality? B-boy. B-boy, tu vois. C'est ça, tu vois, c'est ça pour moi, le hip-hop. Moi, je n'ai pas envie qu'on me définisse parce que je suis français. Oui, mes origines sont françaises, tu sais, je ne vais pas les renier, mais je préfère que tu me définisses comme B-boy, tu vois. C'est qui Vibes? Je suis un B-boy, tu vois. Bonne fête nationale française, mon chum. Si tu la célèbres. Et puis, tu sais, qu'est-ce que je représente? Je représente Montréal, tu vois. Parce qu'en ce moment, c'est là où je vis. Puis c'est cette communauté-là dans laquelle je vis. Puis c'est cette danse-là que je vais représenter. C'est fucked up parce qu'en écoutant ton histoire au début, on dirait que tu étais un Montréalais avant que tu es venu à Montréal. Tu sais, comme tu avais déjà comme une mentalité un peu montréalaise en termes de break, tu sais. Petite anecdote en plus pour vous dire que vous pouvez vous foutre de ma gueule après, mais nous on se la jouait vraiment, tu sais, real Quinry, tu vois, on se disait. Tu sais, les Quinry, c'est ricain, donc américain. Tu sais, Quinry, c'est l'abréviation verlan de américain. Mais bref, on jouait trop au Quinry, tu sais, on disait Yo man, ça va, what's up? Tu sais, on se parlait comme ça déjà. On était les seuls qui se parlaient comme ça, tu vois. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que tout le monde se parlait comme ça pour de vrai, mais avec le vrai accent américain par contre, tu vois. C'est pas Yo, what's up, ça va, man? Yo, what's up, Duke? C'était ça. C'est vrai, man. Yo, ça m'a mis une claque. Genre, je suis trop wack, en fait. Je suis trop pas. C'est bon, ça. Je croyais que c'était un vrai franglais, mais trop pas, man. J'étais trop wack dans mon franglais, tu vois. Maintenant, je commence à être un hybride montréalais, tu sais. Les gars de Montréal peuvent des fois me confondre, mais s'ils parlent longtemps avec moi, ils voient très vite que je suis français. Mais à l'inverse, quand je vais en France, les gars, ils font, mais il vient d'où ce gars-là, tu sais. Ils comprennent pas comment je parle, tu vois. C'est qui ça, tu sais? C'est clair. Puis ici, tous les termes sont real, tu sais. B-boy, baby freeze. Tu sais, je suis arrivé, j'ai pris une claque d'éducation aussi. Ici, ils sont trop à la page, tu vois. Nous, on est en mode moulin, coupole, canard boiteux, tu sais, genre guimard, roquette freeze, baguette. Ben ouais, tu sais, tout ça, c'est real. Canard moiteux, ça m'a toujours tué. Canard boiteux, man. On disait des moilles, tu vois. On fait les moilles, tu vois. Des moilles? C'était, pour dire air baby, c'était des moilles. Oh my god. Ah ouais. Ouais, tu sais, il y a plein de termes, on ne connaissait pas. Nous, c'était les passe-passe, tu vois, pour les footwork. Les passe-passe, je kiffe ce terme. Moi aussi, quand même. C'est un terme de... Tu sais, c'est faire des passe-passe en rap, changer le... Mais même les phases, genre les phases, je trouve ça nasty. Tu sais, comme... Ouais, les phases, c'est clair. C'est clean, ouais. C'est dope, ouais. Yes. C'est clair. Oh, man. Vibe, c'était fucking nice, man. C'était vraiment une belle conversation. C'était fucking cool, pour vrai. Passez vite, ça m'a fait plaisir, les gars. Vraiment cool. Écoute, avant qu'on te laisse partir,
on te fait passer à travers les rapid fire questions. Les Ok, courtes attends, questions, courte réponse, pas une gorgée d'eau. Le gars, il est prêt, bro. Ok, Émile, c'est quand tu veux. C'est pas un battle, bro. Ok, let's go. All right, favorite MC ou groupe de hip-hop? Je sais que t'en as plein. Actuel ou old school? Je vais dire Wu-Tang. Let's go. Artiste que tu écoutes en ce moment? Es-tu quelqu'un que peut-être tu as découvert ou que tu écoutes juste vraiment beaucoup ces temps-ci? Mais c'est la honte, là, man. Je sais pas. En ce moment, non, moi, je suis un gars qui tourne dans les old school, puis je dis que tout le temps dans le old school, je découvre plus de old school. Genre Après, là, tu écoutes quoi? Si tu écoutes du old school? J'écoute des mixtapes en ce moment de DJ parce que je me suis acheté une platine il n'y a pas longtemps, donc j'essaye de mixer. Donc je suis dans l'écoute de plein de mixtapes. Nice. En ce moment, attends, j'écoute la mixtape de. C'est comme Thumbs, ok? Ouais. Mais au lieu du U, c'est un V. Ok. Donc, je ne le prononce pas. Ok. Ouais. Thumbs. Voilà, DJ Thumbs. Okay. C'est un coréen. Il a 4 mixtapes, les gars, sur SoundCloud ou quoi. C'est de la buterie. Ok. Ouais. Gros breakbeat de l'époque, que de la soul funk, là, c'est un régal. Ouais. On prend note. All right, my man. Un match-up que t'aimerais voir ou quelqu'un que t'aimerais battle? Alors, des gars que j'aimerais battle, il y en a plein, franchement. Yeah! Plein de gars que je trouve intéressants à battle. Je sais même pas si je pourrais en citer juste un seul. Un match-up que j'aimerais vraiment voir. J'aimerais vraiment voir, genre... Oh putain, j'aurais dû préparer ce genre de questions avant. Les B-Boys, B-Girls, on n'est pas préparés. Là. On se dit qu'on va se préparer, mais ça marche jamais. Mais cette question-là, maintenant, elle fait plus de sens qu'au début de la pandémie. Parce que là, si quelqu'un dit quelque chose dans un podcast, ça peut être repris par les Battle Gods. Ouais. Puis, ça peut arriver bientôt, plus proche que ce qu'on peut s'imaginer. Fait que... C'est ça, j'aimerais bien, je sais pas, voir un gars promo, genre contre un autre gars qui a un style particulier, tu vois. Mm-hmm. Ah ouais, Roméo contre Proméo. Roméo. Yeah. Promo contre Roméo. En fait, bro, c'est un genre de battle que j'aimerais vraiment voir. Ouais. Ça s'est passé. Tu te rappelles, on a fait le Seven to Smoke, le Block Shop, là? J'ai eu la 3e place, Calis, t'as eu la 2e. Ouais. Puis t'avais promo contre Méo. Ça s'est passé, bro. C'est vrai, ça s'est passé. Mais c'était un dope échange. Mais c'était trop dope. Ouais. Tu vois, je te cite des trucs que j'ai envie de revoir, c'est tout. Sinon, quelqu'un que t'aimerais battle, es-tu une personne qui rentre en tête? Franchement, il y a plein de gars que j'aimerais battle, que ce soit, je sais pas moi, Vicious, Fléau, Promo, et même les nouveaux gars, là, les Quake et tout, ils sont intéressants. En fait, plus je monte, puis plus j'aime tout le monde, tu sais, même Mass, genre, je les battle 3 fois déjà, donc ça fait beaucoup. Ouais. Mais, tu sais, les hits, puis c'est des nouveaux gars, tu vois, Quake Hit, c'est récent, tu vois, que je trouve, super intéressant, puis super fort, tu sais. Donc, moi, je trouve qu'un battle, c'est toujours comme une discussion à avoir avec quelqu'un. Ouais. Donc, j'aime toujours ça, battle quelqu'un. Après, j'aime battle quelqu'un qui est dans le style, tu vois. Ouais. Je peux mettre juste... Ouais, quelqu'un qui t'excite aussi, là. Voilà, c'est ça. Quelqu'un que je trouve ouais. qui a du style. En fait, moi, j'ai toujours marché un peu à la pression aussi. Tu sais, quand il y a un gars qui me fait un round nasty, trop de style, là, ça me change. Je suis comme, oh putain, yes, vas-y, let's go. Tu sais, genre, on envoie, tu vois. C'est comme, bah, tu sais, que voir un gros gars qui fait juste du power move, tu sais, des fois, je suis comme, oh, alright. Et il a fait 20 tours de 90, bon, ben, je suis pas en top rock. Ouais, en effet. Hey, underdog de la scène en ce moment à Montréal. T'en as-tu un qui vient en tête? Pas vraiment. Je pense que l'underdog que j'avais en tête, ça aurait été Quake, tu vois. Big shout out à Quake, là. Continue à keep it real et à faire de la bonne job, là. Gros respect. Mais il est plus rendu underdog, là. Il est rendu schizometer. Oui, hein? C'est fini, ça. Donc, cool, un underdog, je sais pas. Yeah, man. Ben, un petit shout out à Quake, là. Peut-être Jimmy Jab, là. Oh! Yeah, moi j'ai toujours aimé Jimmy. Ce genre de doute, c'est ça. Genre, j'ai toujours aimé, j'ai jamais vu concrètement faire de quoi, là. Puis. J'ai envie, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup aimé Jimmy. Ouais. Jam préféré de tous les temps? Wow. En tout cas, c'est à Montréal, ça c'est sûr. Je sais pas, franchement, j'ai tellement kiffé Montréal. Grosse vibe de jam, trop fresh. Full circle.
Ouais, Full Circle, c'était fucking dope, mais vous m'avez pas élu avec le meilleur tracksuit. Donc C'était qui l'a eu? C'est Soul Step. c'était Radio. Non, c'est Soul Step. Non, C'était Soul Step. Ah, Ouais. bon, Soul Step, Ah, Vibes, c'est j'étais sûr, piste. non, je déconne, c'est pour vous niaiser, je m'en fous. C'était trop nasty, votre event, gros shout-out. C'est trop cool. Mais tu peux en nommer un autre, Mais je pense, en fait, personnellement, j'ai aimé tous les jams que j'ai participé à Montréal. Je les trouve tous dope et je retournerai à tous les jams de Montréal. Tous dope, je les soutiens tous. Il n'y en a aucun que vraiment je n'ai pas apprécié. Mais je pense Under Pressure ou des festivals qui sont plus de grosse envergure comme ça m'ont plus marqué, même si le jam de break, des fois, bon, l'organisation, tu sais, des fois sur le concrete, je trouve ça un peu rough. Ça pourrait peut-être mériter un petit lino pour les footwork. Mais tu sais, je dis ça, j'en sais rien de comment ça s'organise. Puis je sais que c'est pas facile d'avoir des tapis. Yeah. Donc, je dis ça, franchement, juste une petite touche si on m'écoute pour améliorer. Moi, je ferais les footwork battles s'il y avait des concrete. Là. Je suis rendu trop vieux, là. Je veux pas saigner des genoux pour gagner le battle, t'as compris? C'est ça. Non, je te feel. Under Pressure, gros jam que j'ai kiffé parce que c'est hip-hop, tu sais. Ouais. Moi, je suis un gars là-dedans, donc tu sais, quand je vois du graphe, quand je vois du rap, quand je vois du DJing, je suis comme un petit enfant là, qui est à la fête foraine, tu sais. C'est wow, tu vois. Yeah, man. Inspiration locale? Inspiration locale, je citerai la plupart des personnes qui m'ont entouré. Donc, je vais citer Cypher Sons, parce que j'ai traîné avec vous pas mal. Je vais citer Samsung. Je vais citer toute la Fresh Connex. Puis, big shout-out à tous les gars avec qui je me suis entraîné. Puis, j'ai eu des belles discussions. Je te dirais que, en vrai, ça n'a pas vraiment influencé trop ma danse, parce que je suis arrivé avec une danse déjà un peu acquise, tu sais. Genre, je commençais déjà à me créer ma personnalité. Mais c'est plus des personnes qui m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit ou à avoir une perspective différente sur la danse. Ouais. Et ça, c'est vraiment super, tu sais. C'est vraiment un autre stade dans la danse, après, je trouve. Tu sais, les 10 premières années, tu te cherches, après, tu te trouves, tu te bâtis. Ouais. Puis après, t'espères créer de quoi, tu sais, t'as des attentes. En fait, c'est jamais fini, tu sais, quand t'atteins un truc, tu passes au plateau d'après, puis au final, t'es toujours un élève, là. En redécouverte, Yeah, man. Yeah. Puis sinon, je sais que t'as nommé quand même des B-boys en France, là, mais sinon, comme inspiration internationale, tu peux juste en nommer une couple. International. Alors, française, il n'y en a pas tant. Beaucoup Dev Dogs et Créteil Style. Benji à mes débuts, quand je comprenais rien à la danse. Puis non, mais gros respect à Benji quand même, tu vois, parce que c'est un gars super humble et j'ai parlé avec lui pendant longtemps. Puis ça m'a impressionné qu'un gars aussi cocky soit aussi humble. Ouais. Donc, gros respect à Benji aussi. Et tu sais, lui, il avait une mentalité, genre, il me disait, mais gars, faut pas que tu m'admires, faut que tu veuilles me smoke, tu sais. C'était vraiment une autre mentalité, tu vois, en mode... faut que tu aies envie de me péter, tu vois. C'est ça qu'il faut que tu aies comme mentalité. Donc ça, c'est des mentalités de winner, tu sais. Puis c'est des gars, tu peux pas les smoke, tu sais. Il faut pas perdre un battle, tu sais. Ils sont trop bornés, tu vois. Ils vont rien lâcher. Ouais. Mais après, je te dirais que mes grosses inspirations plus récentes, ce serait Skills Mated Crew, tu sais, les Rivers Crew, tous ces crews-là qui étaient un peu dans le style. Ouais. Mais à l'époque, parce que moi, toutes mes inspirations, j'avoue, c'est que des old school, là. Tu sais, c'est tout, les Megas, les Easy Rock. Easy Rock, c'est un des premiers gars qui m'a traumatisé grave, là. Ce gars-là, même maintenant, je comprends toujours pas comment il fait ses top rock, tu vois. Juste ses top rock, je pète les plombs, tu sais. Ça veut dire, c'est comme, what the fuck, tu sais. Donc, tu sais, c'est les Easy Rock, tous les Ken Swift, Crazy Legs, Paul One. Ouais. Des gars qui comme Laos. Je pense que Laos, c'est mon b-boy français favori parce que c'est le gars qui m'a le plus inspiré et qui m'a le plus apporté avec ses partages d'anecdotes puis d'idées de break. Mais après, bien sûr, Gabin, Xavier Plutus, Actuelle Force, yo, fou, star, les gars, débile. Vous connaissez K-Mel en Uprock, vous voyez, trop stylé, hein. Michael Jordan du break, mais nous, c'est Xavier Plutus. Ouais. Ah ouais. C'est notre K-Mel à nous, trop nasty. Ça se compare pas comme ça, mais tu sais, en termes de d'impact sur le drum kit, là, yo, incroyable, tu sais. Ouais. Puis des gars comme Karim Barouche, tu sais, genre, franchement, rest in peace, bro. C'était des mecs en or.
Pascal Blaise, Ouais. Harry Kane, Nasser, tout le effet de surprise. Bro, tu vas nommer tout le pays de la tout mon France. Là. freestyle impact, tout ma Fresh Connects. Nice. Excusez les gars, j'arrive pas à faire un choix, c'est trop dur. Ouais, j'étais comme. Tu sais, Oh, plus shit. jeune, j'aurais eu le Salty Vibes il y a 10 ans, j'aurais été quink. Mais là, je suis rendu trop Peace and love, bro. ouvert, tu sais, trop en mode, j'aime de tout, là, tu sais. Yeah. Ben, c'est bon, man. Tes kicks préférés pour breaker? Putain, même ça. Je dirais qu'en ce moment, avant, je t'aurais dit, j'en ai plusieurs. Avant, quand je ne prenais pas la danse puis que je regardais que du fashion, c'était les Converse. Mm-hmm. Okay. Après, je te dis que ça pète les pieds. Okay? C'est Ouais, beau, mais effet. ça pète les pieds. Ouais. Après, je me suis mis à Adidas parce que voilà. Ouais. En tant que b-boy, il faut que tu aimes Adidas. Tu passes par Adidas. Chaussures incroyables, mais au final, la semelle, des fois, je la trouvais un peu plate. Mm-hmm. Après, je tombais amoureux de Reebok, les classiques, en nylon, là. Ouais. Incroyable pour danser. C'est trop fragile. Mm. Moi, j'ai un break aussi qui, des fois, il frotte un peu. Je fais plein de slides. Donc, j'avais toujours le crocodile, tu sais, au bout de la semelle. Là. Yeah. Ouais. Et à l'arrière aussi, tu sais. Ouais. Merde. Saucony, pareil. Trop bonne marque que j'ai trop kiffé, mais trop fragile. Donc, si vous n'avez pas du break glide, moi, je dirais Saucony et les classiques Reebok. Et maintenant, je suis rendu un pro Nike. Parce que Nike... Désolé, je ne peux pas y boycotter Nike, là. Je sais qu'ils exploitent beaucoup de monde, mais franchement, c'est trop la qualité, quoi. Les souliers, ils sont trop solides. Check le gars Peace and Love qui nomme toutes les brands. Oh, man. y avait-tu un B-boy qui t'a intimidé au début, dans tes débuts, quand tu breakais à Battle? Ouais. Peut-être pas trop, tu vois, parce que j'ai toujours aimé ça, les gars forts, parce que ça me stimulait. Ouais. Genre, j'avais vraiment envie de battle des gars comme Keys. Ouais. Et les gars d'effet de surprise, tu sais. Genre Nasser, Nadi, Ernesto. Et tous les gars du crew qui étaient on top, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je les redoutais un peu aussi, tu vois. OK. Allez, donne-moi pas une réponse trop peace and love, là. En général, West Coast ou East Coast? East Coast. Allez. Tupac ou Biggie? Biggie. Respect, toi, Tupac, mais moi, je suis un Biggie. Let's go. Ouf. Ken Swift ou Maurizio? Maurizio. Premier ou RZA? Wow, c'est chaud, man! Premier. Puis, dernière question pour toi, bro. On est quand même à 64, 65 épisodes. Là. Je sais plus, on est rendu à quel chiffre, c'est. Mais t'as-tu quelqu'un à nous recommander pour qu'on puisse faire un petit épisode avec? Quelqu'un que peut-être... Ouais, OK, ouais. Moi, j'avoue, je serais curieux de gars sur la scène de Montréal, parce que je les ai presque fait tous, mais d'entendre King Tiger Sound, tu vois. Je serais vraiment curieux d'entendre son interview à lui. Mm-hmm. Et sinon, après, je te dirais un gars de la Fresh Connects comme T-Bone, Rekinsa, Papi, pas de velours. C'est vraiment des personnes, ils vont avoir vraiment du contenu à t'apporter, puis des belles anecdotes personnelles, un gros historique, puis un autre toucher, une autre approche, tu sais. Donc, des belles discussions qui vont s'en suivre, c'est sûr. Cool, bro. Yo. Merci, man. C'était fucking cool. Merci à vous, les gars. Vraiment trop cool. dope. Je suis juste très content de pouvoir participer à ce que vous faites là. Merci de votre intérêt, puis de m'intégrer à votre émission. C'est génial. C'est la partie formelle, ça. Merci de votre intérêt envers mon profil. D'ailleurs, Instagram, c'est... Ouais, c'est ça. Yes, merci, man.